Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles, je vous oublie. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission enfin nouvelle, elle est là depuis quelque temps, mais à cette nouvelle émission ce soir, une nouvelle émission tous les soirs, 20h, 22h. Parlez-moi d'avenir. À quoi sert? Qu'est-ce qu'on fait chez Parlez-moi d'avenir? Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission? Eh bien, on va vous aider à peut-être suivre le bon chemin, on n'espère pas le mauvais, j'allais dire le mauvais, le bon chemin, la bonne piste. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à poser ces questions en direct, je suis là pour y répondre. Mais il y a aussi mes collègues que vous voyez en bas de votre écran, voilà, toutes les personnes qui sont là ce soir, auxquelles donc vous pourrez faire le numéro 0901 901 993, vous faites le 1 donc pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran. Et ensuite, vous faites leur code PIN, bien sûr, s'ils sont en vert, s'ils sont en rouge, orange, jaune, c'est qu'ils sont occupés, donc il vous faudra attendre un petit peu pour les appeler. Si vous ne voulez pas choisir parmi ces personnes, donc à l'arrière, vous ne savez pas qui prendre, vous avez aussi l'option 3. Vous appuyez sur la touche numéro 3 de votre téléphone et c'est quelqu'un au hasard qui va être choisi à l'arrière. Voilà. Ce n'est pas par ordre alphabétique, c'est complètement aléatoire. Mais vous verrez, vous allez tomber sur quelqu'un de très bien et qui va certainement vous convenir. Donc pas d'hésitation, le 1, le 2 ou le 3. 20h, 22h, donc nous avons 2 bonnes heures pour répondre à votre ou à vos questions, si vous en avez plusieurs, bien sûr. Et vous avez aussi le loisir de participer à cette émission d'une autre façon. Vous pouvez vous inscrire pour le concours en envoyant par exemple le mot TVM3 au 700 700. Et donc c'est 1 franc par appel par SMS, donc c'est un SMS, donc il y a 2 façons, mais je vous explique déjà celle des SMS. Donc SMS au 700 avec le mot TVM3, 1 franc d'SMS, et vous êtes directement inscrit à notre panel concours. De temps en temps, on ira tirer un petit numéro dans ce panel ou ce panier électronique, on va aller tirer un concours, et ainsi vous pourrez passer, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, uniquement ce soir avec moi ou un de ces prochains jours avec mes collègues, mais uniquement dans le direct. Et vous pourrez ainsi poser toutes vos questions que vous voulez en direct. Ce n'est pas, si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour parler à un de nos collègues à l'arrière, que vous voyez donc en bas de notre écran. Si vous gagnez le concours, c'est vraiment pour ici le plateau ou ces prochains jours, un de mes collègues pour poser les questions en direct. Voilà. Vous pouvez aussi participer d'une autre façon. Je vous disais, il y a 2 façons. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous n'avez pas possibilité d'envoyer des SMS ou tout simplement, c'est rare aujourd'hui, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas de portable. Vous pouvez aussi nous écrire. Et là, vous nous écrivez sur soit une carte postale, ou sur un bout de papier, enfin une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe que vous envoyez à Concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà, je réfléchissais, oui, c'est juste 1024 écus blancs. Donc, allez-y aussi comme ça, si vous voulez. Donc là, ça vous coûtera, bien sûr, le timbre que vous devrez affranchir, 1 franc ou 1 franc 10, maintenant, je crois. Sinon, si vous le faites par SMS, ça vous coûtera aussi 1 franc par appel. Si vous en envoyez plusieurs, vous multipliez vos chances, bien sûr. Mais chaque fois, ça vous fera 1 franc, mais on dit souvent qu'une seule fois suffit. Donc, allez-y, et allez-y sans peur. Si vous êtes tiré au sort, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir et qui prendra vos coordonnées, enfin, quand je dis coordonnées, votre prénom et votre date de naissance. Le cas échéant, si vous avez d'autres personnes, conjoints, enfants, des questions que vous avez sur d'autres personnes, donnez aussi le vrai prénom. Moi, j'ai besoin de voir le vrai prénom avec la vraie date de naissance. Ne mettez pas d'autres dates de naissance. S'il y a des gens, des fois, qui ne veulent pas mettre leur date de naissance et qui en mettent une autre, alors je comprends, mais pour moi, en tant que médium, ça me fausse les choses et je peux mal interpréter. Donc, donnez bien votre vrai prénom et votre vraie date de naissance et des autres personnes aussi. Et par contre, ne vous inquiétez pas, lorsque je verrai que vous arrivez sur mon petit prompteur, je vous poserai la question et que vous serez là, je vous poserai la question
si je peux prononcer votre prénom ou si vous préférez que je vous donne un pseudo. Sachez que je choisirai toujours, je vais tâcher de trouver un pseudo qui commence par la même lettre que votre vrai prénom. Voilà. Mais voilà, mais encore une fois, dites les vrais. Et après, voilà, je ne vais pas le dire à l'antenne, ne vous inquiétez pas. Je comprends, hein, des fois, on me dit, oh, des gens me disent, je ne veux pas être reconnu, tout ça. Ce n'est pas très facile de reconnaître des voix comme ça à travers les ondes. Ce n'est pas toujours évident, parce que même moi-même, une fois, je vous l'ai dit hier, c'était quelqu'un de proche qui m'avait appelé, je ne l'avais même pas reconnu. Voilà, parce qu'on ne s'y attend pas. Donc ne vous inquiétez pas, là aussi, j'ai souvent des remarques de des gens qui me disent « Ah, mais j'ose pas téléphoner ». Bon, certaines personnes peut-être, vous êtes impressionnés de téléphoner, on peut comprendre. Donc voilà, vous pouvez appeler nos amis à l'arrière, il n'y a pas de souci. Ils vous répondront comme moi, avec leur propre carte, avec leur propre Mansi, parce qu'on travaille pas. Moi, je travaille avec le Béline, mais d'autres travaillent avec le Tarot de Marseille, peut-être le Pendule, je ne sais pas, l'Oracle G, ou que sais-je, ou d'autres encore, d'autres oracles, ou d'autres tarots. Donc, chacun travaille à sa façon. Hein, voilà. Et d'autres avec du ressenti pur. On est tous médiums, et il y en a quelquefois qui travaillent avec la médiumnité pure aussi. C'est aussi possible. Voilà. Alors, allez-y, Franco. Sachez que je vous rappelle que tout ce qui est question, par contre, politique ou religion, nous ne répondons pas à ce genre de questions, ni à des questions précises de tout ce qui est santé. Nom de maladie, médicaments, on ne parle pas de ça. Nous ne sommes pas médecins. Par contre, si vous dites, voilà, je ne suis pas bien, j'ai mal à un genou, est-ce que ça va pas? Je dis n'importe quoi, je vous donne un exemple, est-ce que ça va passer? Ça, on peut voir dans les cartes si ça ira mieux. Je dois me faire opérer, est-ce que ça ira bien? Est-ce que l'opération va bien se passer? Est-ce que ça ira bien? Après ça, bien sûr qu'on peut répondre, mais ne nous demandez pas si ce que vous avez au genou est telle et telle chose. On ne peut pas donner de diagnostic, comme dit et redit toujours, nous ne sommes pas médecins, pour ça on vous laisse consulter vos généralistes ou vos médecins préférés qui sont très compétents, j'en suis sûr, qu'ils sont, voilà, il y a on a des très très bons médecins en Suisse et en Europe. Donc consultez votre médecin qui vous enverra, et le cas aussi échéant, peut-être chez un spécialiste, pour voir les choses en plus. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, j'ai aussi un médecin, s'il y a quelque chose qui n'est pas dans son domaine, et en général, c'est des généralistes, mais il vous envoie vers d'autres médecins ou d'autres spécialistes pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, ils sont compétents, il n'y a aucun souci. Adressez-vous à eux pour des questions, comme je viens de vous dire maintenant, pour les douleurs. Je peux aussi faire, alors si vous avez des douleurs ou des choses comme ça, vous savez aussi que je peux vous faire le secret à distance. Soit en direct, là, lorsque vous m'appelez, vous me dites, voilà, j'ai mal au genou, ben, à la fin de notre conversation, je peux vous faire le secret. Je fais ça en général à la fin, avant de nous quitter. Si c'est pour quelqu'un d'autre, là, je ne sais pas, ça peut être un proche, un enfant, un conjoint, une conjointe, eh bien, je peux aussi le faire. Alors, c'est bien. Alors, je ne le fais pas. Quelquefois, j'ai aussi eu des gens qui disent, écoutez, j'ai ma sœur qui a un ami, et puis son père ou son cousin, alors c'est trop éloigné pour ressentir les choses. À ce moment-là, je préfère que la personne m'appelle ou quelqu'un de plus proche que vous. Et puis, il me faut toujours le prénom et la date de naissance pour pouvoir faire ça. Et je vous fais ce secret bien volontiers, comme je disais, soit ici en direct, soit à l'arrière, parce que quelquefois, là, comme je disais, si vous osez ou vous ne voulez pas téléphoner en direct, j'ai bien mangé ce soir, donc je ne mords pas, allez-y, allez-y sans peur. Donc vous pouvez y aller, mais si vous préférez quand même le faire à l'arrière, pas de souci. Je serai connecté après l'émission, je peux faire ça ou dans les prochains jours. Voilà, donc pas de souci, pas de peur, on va faire ça et ça se passera très très bien. On est entre nous là, hein, donc voilà, vous êtes chez vous derrière votre petit écran, moi je suis devant les caméras et puis voilà, on est entre nous là, donc pas de souci. On va faire ça, on va dire un petit peu, non je plaisante, de façon privée, avec plein de personnes qui regardent, c'est sûr. Mais voilà, on est une grande famille, nous, et j'espère que vous en faites partie, et c'est très très sympa. Depuis maintenant pas mal d'années que dure cette émission, on est très content de votre assiduité à suivre cette émission. Et puis à tous les gens fidèles, effectivement, qui nous appellent et qui suivent cette émission depuis longtemps. Alors,
Je résume pour ce que j'ai, le secret, puisque je venais vous dire que j'ai le secret. J'ai aussi la protection, si vous avez besoin d'une protection. La protection, quelle est la différence entre le secret et la protection? Alors, le secret, ben voilà, c'est pour un souci physique ou moral, hein, parce que ça peut être on n'est pas bien, moralement, il y a des choses qui ne vont pas, je vous fais volontiers le secret pour ça. Donc, ou pour une douleur, ou pour une intervention, et vous voulez que ça se passe bien, que vous n'ayez pas trop mal, etc. Ça, on peut faire le secret. La protection, c'est plus pour une peur, on va dire. En général, c'est pour une peur, la peur de prendre l'avion, la peur d'une intervention, la peur d'un examen. Je sais pas, j'ai des gens qui me téléphonent des fois aussi qui disent « Oh là là », ou des jeunes qui me disent « Je dois passer le permis dans 3 jours, j'ai la trouille, j'ai peur ». Ben, avec ça, on peut faire une protection pardon, qui va vous aider dans ce sens-là. Ça ne va pas passer le permis à votre place, hein, c'est sûr, mais ça, vous allez vous sentir mieux, moins stressé, plus confiant, et puis parce que des fois la panique lors d'un examen, des choses comme ça, on peut perdre ses moyens, et puis si on peut vous aider avec des choses comme ça, un examen dans vos études, hein, ça peut être des choses comme ça, puis comme je disais, vous voulez prendre l'avion, vous devez aller à l'étranger, j'ai souvent des enfants ou un proche qui dit je pars, je dis n'importe quoi, au Japon, ou bien je fais le tour du monde. Ça peut aussi provoquer en vous des peurs pour cette personne-là. À ce moment-là, on peut aussi faire une protection pour la personne qui part, afin qu'elle soit protégée, puis que vous-même soyez un peu plus rassuré. Hein. Voilà, pas de souci. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu, c'est les protections. Et le secret, c'est, comme j'ai dit, pour les douleurs ou bien pour des choses un petit peu morales ou physiques. J'ai aussi, beaucoup d'entre vous le savent, j'ai aussi le secret du coupe-feu, des brûlures. Alors ça, je le fais. Alors le coupe-feu, donc vous savez ce que c'est quand on se brûle. Donc c'est un secret que j'ai, qu'on m'a donné, que j'ai échangé contre le mien, voilà, il y a quelques temps déjà maintenant. Et j'ai aussi, parce que voilà, moi j'avais le secret, l'autre personne ne l'avait pas, puis moi c'est vrai que ça m'intéressait, parce que beaucoup de gens me demandaient est-ce que vous avez le secret coupe-feu, je ne l'avais pas. Alors j'ai pu l'avoir, je l'ai maintenant depuis des années, quelques années maintenant, et donc ça marche très 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 bien, je l'ai déjà fait pour plusieurs personnes qui avaient subi une brûlure ou un souci comme ça, et parce que voilà, comme je disais, c'est très 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 douloureux les brûlures, hein. Des fois quand on se brûle juste un tout petit peu avec une allumette ou une goutte d'huile qui saute de la poêle qui vous arrive sur le bras ou sur la main, c'est sacrément douloureux. Bon, on met la main sous l'eau froide et puis voilà. Mais des fois, ça peut faire très très mal et ça peut durer longtemps. Donc le secret contre les brûlures, ça marche extrêmement bien. Donc je le fais. Et aussi le secret coupe-hémorragie. Donc les gens... voilà, ça saigne, ça ne s'arrête pas, ou d'autres choses voilà, qui saignent dans le corps, homme ou femme. Et ça, on peut aussi faire un secret qui va couper ce sang et qui va arrêter cette hémorragie. Ça marche très 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 bien aussi. La seule chose, c'est que ces deux derniers secrets, le coupe-feu et le coupe-hémorragie, je le fais à l'arrière, je ne le fais pas ici en direct. Parce que c'est des secrets qui durent assez longtemps, il y a pas mal de prières à faire, ça serait trop long. Le secret que j'ai ici de façon générale dure 30, 40, 50 secondes, 1 minute, mais pas plus, tandis que l'autre dure plusieurs minutes, même entre 5 et 10 minutes. Donc je préfère que vous m'appeliez si vous avez un souci comme ça à l'arrière, et je vous ferai volontiers ces secrets pour vous ou pour l'un de vos proches aussi, hein, bien sûr. Eh bien, en attendant, on reçoit notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Eh, mes chères madame, comment allez-vous? Ça va, et puis vous? Mais ça va bien, ça va bien. Je suis en train de noter vos coordonnées. Puis vous changez, comme d'habitude, les deux. Oui. Je vous donne le nom à lui, et lui, je lui donne votre nom. Non, je plaisante. Pour ce soir, pourquoi mais pas? non, je vous taquine. Je vous taquine parce que ça changerait pas grand-chose. Alors, j'ai noté, voilà, je vous écoute, ma chère. Alors, moi, j'aimerais voir pour mes énergies, s'il vous plaît.
vos énergies, d'accord. Ouais, Je vais vous parce que- appeler Mylène ce soir, voilà. Vous êtes Mylène, Milena, voilà, c'est plus un peu Ah, du sud. ça va très Hein? bien. Ma chère Milena, les énergies pour vous, d'accord. Oui. Vous avez des douleurs quelque part, vous avez... Non, j'ai un petit peu mal au dos, puis je sais pas, un peu nerveuse, anxieuse. D'accord. Comme j'aime pas les fêtes. Ah, oui, vous n'aimez pas trop les fêtes, vous? Non, vous n'êtes pas Non. trop... Et puis comme le 27, ça fera 15 ans que mon papa est décédé, alors ça passe toujours un peu mal. Ouais, c'est vrai que... Alors, voilà. je peux pas, je sais pas. Alors moi, c'est vrai... Ce jour, Moi, j'avais aussi perdu ma maman un 15 octobre. C'est vrai. Alors, surtout le premier Noël, on était, voilà, on n'avait pas, c'était terrible. alors, ça, on n'avait c'était pas trop terrible. envie de rire. Moi Voilà. qui n'aime déjà pas les fêtes, j'ai jamais aimé cette fête de Noël. D'accord. Non, moi, alors j'aime bien, mais bon, après voilà. Alors, Oui, donnez-moi. mais bon, ça dépend si on a de la famille, si on a des petits-enfants, Bien des enfants. sûr. C'est pas pareil, mais quand vous êtes seul, Ouais, bon, c'est pas les gens jour d'aujourd'hui qui vous invitent. Hein, absolument. qui vous évitent Enfin, plutôt. voilà. Qui vous évite, qui vous invite pas. Bon, mais vous avez quand même votre compagnon, quand même. Vous n'êtes pas seul. Ouais, mais lui, je vous dirai après. Ah, on verra. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Le 5. Oui, oui, je me souviens, votre cas. Maintenant, vous n'avez pas besoin de me dire. Le 5. Enfin, vous Oui. êtes seul maintenant, vous ne l'étiez pas avant, c'est ça? Ah, moi, je suis contente d'être seule. Alors, hein. Je vous dis que je l'aurais fait avant. Vous revivez, c'est ça? Oui. Ouais, bah des fois. Hein. Mais j'ai quand même la peine d'oublier, j'ai quand même la peine, quoi. J'ai quand même marqué, si on veut. Bah, J'essaye de faire. vous avez passé combien? c'est dur. Vous avez passé combien d'années ensemble? 45 ans. On peut pas oublier ça. 42 ans mariés, quoi. Vraiment mariés. C'est et sûr. puis 3 ans ensemble, quoi, Ouais. avant d'être mariés. On peut pas effacer ça d'un coup de baguette magique. Hein. Ouais, c'est surtout le mal. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est surtout ça. Alors c'est qui vrai, m'a- hein, qui c'est vrai. me vous avez- marque. On oublie rarement les mauvaises choses, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Alors là, j'étais servie. Alors, voilà. Écoutez, bon, les cartes sont pas mauvaises. Il y a la carte bleue en bas. Ah oui, oui, C'est je vrai vois. que c'est vrai que c'est un petit peu surtout le moral. Là, on le voit, il est là. Oui, voilà. Et puis là aussi, d'ailleurs. Bon, moi, je dirais que d'après les Puis un cartes. peu la solitude. Ouais. D'après les cartes, c'est un petit peu. Bah, alors, est-ce que c'est dû à ces fameuses fêtes dont on vient de parler? C'est comme si ça Oui. disait, bah, après les fêtes, où ça ira mieux, quoi, en fait. Hein. Donc, Oui. vivement, Oui. effectivement, pour vous, en tout cas, et peut-être pour Que ces d'autres fêtes personnes, soient derrière. que ces fêtes soient passées, puis que vous puissiez passer à autre chose. Hein, voilà. Oui, Mais exact. disons qu'après, bon, bah, les cartes sont pas du tout mauvaises. Vous devez faire attention aux chutes un petit peu, perte d'équilibre. Vous devez faire attention, vous mettez les pieds, on voit des risques de perte Ouais, déjà d'équilibre. l'année passée, on m'avait déjà dit à Ah cette bon même époque. Et vous avez fait attention un petit peu? Oui, oui, alors, non, alors, je touche du bois. D'accord. Ben, écoutez, la voyance sert aussi à ça, parce que si on ne prévient pas les gens, ça ne sert à rien de faire de la voyance, parce que la voyance est aussi là Non. pour dire attention, faites attention à ceci, cela. On est là pour prévenir. Alors c'est vrai qu'il y a, si vous dites qu'il y avait déjà eu ce danger l'année passée, ben, ça revient. Oui. Mais Ah oui, je pense. Voilà. Et puis avec l'âge, ça s'arrange pas. Puis bon, moi, maintenant, je sors, je suis obligée, sans ça pas. ouais. Mais disons que ce que je vois, je vois ça, mais ce que je vois aussi avec la carte de l'attention, c'est que vous tenez compte, parce que ce qui est difficile des fois, enfin il y a des fois des gens qui disent ouais bon je ferai attention, mais qui font pas plus attention que ça, et patacra, ils tombent, ils se Ouais. cassent, Non, ils se alors, cassent une moi, jambe, donc si vous faites moi, je fais attention, bien attention, voilà, parce que je voilà. n'ai pas envie de faire de chute. Alors là, Et ça puis, c'est mon hantise d'hiver. ouais, puis si on se casse quelque chose, ben ça se complique, Oui, hein, puis à un effectivement. certain âge, on peut jamais savoir. On peut se casser. Exactement. Bon, ça va aller mieux après les fêtes, vous inquiétez pas. Moi, je vois rien de grave ou de quoi que ce soit dans ce sens-là. Hein. Voilà, le moral un petit peu, puis ces chutes. Oui, et alors puis les moral, pieds. mais c'est toutes les années la même chose pour moi. D'accord, je me souvenais pas. Le mois d'octobre, novembre, décembre, moi, c'est les 3 mois que j'aime pas. Et le mois de novembre, le pire. Ouais, bah qu'est-ce que vous Puis voulez alors à Noël, alors, si je pourrais dormir
comme les tortues, puis me réveiller plus tard. Ou comme les ours, Et là, ce serait bien. qui hibernent et puis qui se réveillent 4 mois après, Ouais, c'est ouais, ça? c'est ce que pour ça que je vous dis. Ça m'arrangerait. Bon, avez-vous d'autres questions, ma chère Et puis j'aimerais Mylène voir pour les finances, parce que comme tout augmente, si mes finances Non, vont c'est quand même vrai? bien. Chez vous, ça augmente? Ah oui, alors. Ça augmente On partout, fait plus hein. grand-chose, même qu'on est seul avec 100 francs. Hein. Oh là 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 C'est là plus là rien là du là. tout. Pourtant, je fais attention, mais des fois, je peux pas faire moins, quoi. Ben, écoutez, moi, je vais vous dire, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète. J'ai été cet après-midi faire des courses. Je vois 110 francs. J'ai dit, hein? Moi, ouais. J'avais rien, Monsieur- j'avais pas grand-chose. J'avais le caddie, j'avais le fond du caddie. Il y avait Ah ouais? ça. J'ai dit, hein? Parce qu'avant, vous vous souvenez, on payait 100 francs, puis on avait un Ouais. caddie plein de marchandises. Maintenant, c'est plus le cas. Mais il y a des hein. choses que je n'achète plus, ou bien que j'achète de temps en temps, qu'avant, j'achetais plus souvent. Ben voilà. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour les finances, s'il vous plaît. 4. D'accord. 2, 3, 4. Ouais, puis tout va bien encore, l'électricité, tout va augmenter encore. Et puis les, C'est encore pas fini. puis les assurances et tout. Ah bon, là, 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 ouais, non, mais... Moi, j'ai pas loin de 600 francs, les assurances. ouais. Pour vous toute seule? Ouais. Puis après, il y a le loyer, puis tout. La caisse maladie, puis le loyer, j'ai passé 2000 francs déjà dedans. Ouais. Mais je crois que, enfin pas je crois, j'en suis certain, il y a beaucoup de gens dans votre cas, dans le mien, voilà, on doit faire Oui, depuis attention. qu'on a la l'ABS, eh ben, on roule pas sur l'eau. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Bon, on voit Alors, effectivement, l'ABS, alors... on voit un petit peut-être, ce qu'on voit peut-être, c'est peut-être aussi là. Alors, c'est aussi un peu logique parce que souvent en fin d'année, début d'année, on a les assurances, voilà, il y a beaucoup. tout qui tombe, les impôts, Ouais. les trucs, les machins, tout ce qui tombe Ouais. en fin d'année. Et puis Ouais. là, on voit effectivement peut-être un moment un petit peu plus délicat en ce début d'année, mais après ça se règle. Jusqu'au mois d'avril, mais... Ou Ouais, bien, après ça, voyez. ouais, à peu près 3 mois. Donc ça ferait décembre, janvier, février. Et après, on voit Ouais. que ça se calme, enfin que ça se calme, ça se régularise. Calme, et puis que ouais, ça se calme un peu. quoi. ouais. Je vois pas de catastrophe financière dans les cartes. Vous voyez, elles sont bonnes. C'est vrai que cette carte qui est là en bas dit, bah, cette fin d'année et début d'année sera peut-être un petit peu Oui, plus délicate. c'est un peu pour tout le monde. Voilà. Hein, c'est un peu comme ça, toutes les années. Quoi. Ouais, et puis cette carte me fait aussi dire, attention, pardon, de ne pas, quand je dis gaspiller, de ne pas jeter de l'argent par Je les ne veux pas faire fenêtres. des excès. Voilà, de ne pas. Non, j'ai fait cette année, l'année prochaine, j'ai pas besoin d'acheter. Voilà, et puis Mais il y a des si. choses que j'avais vraiment besoin. Voilà, et puis si vraiment quelque chose, parce que des fois on se dit, oh là là, je sais pas, la machine à laver, je dis n'importe quoi, est cassée, Ouais. essayez de reporter un petit peu l'achat, pas tout de suite en fin d'année. C'est ce que je... Oui, Voilà. mais je pense que si tout va bien, j'ai plutôt des factures pour mes animaux. Voilà, bah oui, puis ça... C'est vrai que Pour ça les- coûte hein, pour aussi. les Hein. chasser, hein. Ouais. Ouais, ben, pour deux jours que j'ai fait, j'en ai pour 1000 francs. Eh ben, non, ouais, dis donc. Ouais, non, mais... Mais bon, je vétérinaire que je peux payer tant par mois, alors c'est bien. Ouais, puis... Elle est compréhensive, elle me connaît depuis passé 20 ans. Bon, heureusement qu'on Elle peut me dit, faire... on sait à qui on a affaire. On ne le fait pas avec tout le monde, elle m'a dit. Oui. Mais vous, elle me dit, je sais. Oui, et puis, vous savez, il y a des... connais. Vous savez, moi, je vais vous dire, hein, j'ai rien à cacher. Moi aussi, des fois, je dois payer des choses en plusieurs fois. Mais quand là où je le fais, ils savent qu'on paye quand même, parce qu'il y a des gens qui ne payent pas et qui doivent Ah être oui, qu'ils mis- le disent, puis qu'ils ne le font pas. C'est Voilà. ce que moi- Voilà. c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, voilà. Mais elle tant m'a qu'on- dit, on sait que vous, ben, s'il y a un mois que ça ne va pas, Vous tenez on m'a dit, parole. on sait que pourquoi, ou bien comme ça. Tout à Mais elle m'a fait. dit, on n'a pas peur. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. Autre chose, peut-être, hein, Et puis, je voulais voir pour monsieur. monsieur, que je Parce que vois... le temps, il est je sais pas, il est bizarre, Puis il veut tout, je sais pas comment, je sais pas comment faire pour m'en débarrasser, comme on dit. Je fais toutes les méthodes, il n'y a rien à faire. Vous essayez toutes Il les méthodes? s'approche à moi comme une chanceux, puis j'en ai marre. Moi, j'en ai plus envie, moi je leur pousse tout ce que je peux, mais je sais plus quoi faire. Ouais, après, Puis bon, Marcel ben... avec le téléphone, il est toujours. Ah, encore, maintenant? D'accord. Ah ouais, même pas plus tard qu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés, que vous ne vivez plus ensemble? Ben, ça fait 3 ans.
Ben, ouais. Puis il en est toujours au Depuis même point. 2019, alors puis- ça fait 4 ans. Puis il en est toujours au même stade, au même Ah point. ouais, lui, il est toujours au même place, il est toujours au départ. Hein. Lui, il est en bas de l'escalier. Hein. Il n'est pas monté 10 étoiles. Il me semble que vous m'aviez dit un temps qu'il s'était un peu calme et ça allait mieux, Ouais, mais après il revient. C'est pas été long, c'est comme il dit que ça revenait au galop. Alors Il- c'est ouais, bien, ouais, ça revient bien au galop. Il revient à la charge de temps en temps. Bon, Ouais, ouais, puis moi j'en veux plus. bah écoutez, J'ai beau à faire, mais tout le temps, il m'harcèle au téléphone jusqu'à des 4-5 fois dans la même journée. ouais. Il commence à 8 heures du matin. Alors bon, écoutez, vous êtes divorcé ou pas? Non, on n'est pas divorcés, on est séparés. Mais vous êtes séparés légalement? Oui. Vous savez, alors, Oui. je suis pas là, je suis pas à la loi. Oui, par l'avocat, tout ça, ouais. Vous savez, tout ça, ouais. vous savez que vous pouvez. Alors, je dis pas qu'il faut aller en justice et tout ça, mais vous pouvez. Non, vous mais pouvez, je sais. vous pouvez changer votre numéro, vous pouvez faire différentes choses aussi, parce que moi, je vous. Ouais. Mais bon, maintenant, il faut faire par écrit. J'ai Oui. demandé, il faut donner des preuves pourquoi je veux changer. Ouais. Pour que c'est un peu plus difficile qu'avant. Mais passez quand même par, je dis comme ça, alors ça coûte de l'argent peut-être, mais passez peut-être par avocate, parce que si votre avocate écrit à la compagnie de téléphone où vous êtes, que vous voulez pas être... Voilà. Je peux pas beaucoup l'argent, hein. Ouais, donc, mais parce qu'effectivement, elle peut... Ouais, parce que j'ai déjà encore 3 000 francs à payer. Oui, mais bon. Pas trop en ajouter. Oui, mais bon, elle Tout ce peut... qu'elle a fait, c'est bien payé. Oui, mais elle peut faire une lettre, par exemple, en disant, voilà, ma cliente aimerait changer de numéro, parce que enfin, je suis pas là pour juger, mais ça devient quand même un peu du harcèlement, finalement, et puis... Oui, puis je vous dis, j'en ai plus envie. Il met sur des bricoles, ou bien il fait tout par-dessous, par derrière, quand je vois pas. Moi, je sais pas, il est pas honnête. Ouais, il peut pas faire les choses par devant, il fait tout par derrière. Mais c'est toujours été comme ça, puis je vois qu'il n'a pas changé. Ouais, puis Puis changer. je voulais voir s'il voit toujours une personne. Quartier, il est du 11 juillet 49, il s'appelle Philippe. Mais cette personne s'appelle comment? Philippe. D'accord, c'est un ami, en fait, à lui. Oui, c'est un ami, l'ancien banquier qui a bouffé des sous. D'accord, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Ils ont joué à la bourse, puis ils ont perdu, mais c'est bien. Ah bah écoutez, quand on joue avec le feu... Même à un moment donné, hein. Vous savez, moi, j'ai pas de pitié pour ces gens-là. Puis pour lui non plus. Mais il avait de l'argent de côté, votre... Ben, il a tout mangé, son deuxième pilier. Ouais. Ben, Il m'a pas donné un franc. Ben, on voit là l'escroquerie. Enfin, oui, je pense que c'est de l'escroquerie, effectivement. Ah, puis il m'a jamais rien donné. C'était toujours mes beaux-parents, puis mon papa, hein, qui m'ont beaucoup aidé, même quand j'étais mariée avec lui. Ouais. Sans ça, des fois, j'avais pas un sou, puis j'avais pas. Ouais. Ben, en tout cas, si je peux me Vous permettre... savez pas tout. Mais si... ouais, Une non, vie mais... comme ça, je ne sais pas mon pire ennemi. Alors, moi, ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut, en tout cas pas, s'il vient vous demander quoi que ce soit, lui prêter de l'argent. Il faut qu'il se débrouille. Non, hein. non, ça, alors il fallait se faire foutre. Alors. Voilà. Ça, je vous le Donc il dis, faut. alors. Ouais, mais vous savez, mais écoute, il peut essayer parce qu'il vous connaît. Non, c'est fini. Il veut essayer de non, vous alors. prendre à la pitié, mais il faut pas marcher non, parce alors qu'effectivement. maintenant, c'est devenu très dur avec lui. Alors, non, alors là, il peut être par terre, se mettre à genoux, alors ce serait 0 centime. Bon, J'aurais écoutez. plutôt un coup de pied au derrière et puis loin. Bon, Voilà, ce que écoutez, moi je pense que, mais encore une fois, j'aime pas donner ces conseils-là. Enfin, je sais pas si c'est un conseil, mais si vraiment ça allait trop loin, vous pouvez faire aussi, vu que vous êtes séparés légalement, demander à ce qu'il ne s'approche pas de votre appartement. Vous pouvez faire une main courante ou un truc comme ça. Il a accès une lettre comme ça que normalement pas. Mais il fait un moment, puis il n'en a plus rien à foutre. Ouais, ben, je sais pas s'il veut pas finir, s'il veut pas aller dormir au chaud quelque part, parce que. Moi, Parce j'ai que... dit, mais tu me laisses tranquille, tu fais ta vie, moi je te laisse tranquille, puis laisse-moi tranquille, fais ta vie tout tranquillement. C'est toi qui l'as voulu cette vie, mais toi, assume. Bah oui. Que t'as ce que tu as mérité. J'ai dit, mais toi, c'est trop tard. Bah oui. Moi, c'est fini. J'ai dit, Mais il tu faut peux pas faire vous ce que laisser tu veux, faire. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Ah, absolument, vous avez raison, on en avait parlé, mais. Ah non, alors moi. Mais alors, vous avez raison on de peut pas me vous donner laisser faire, ce et qu'il puis, veut, c'est fini. J'ai réglé de ma vie. Mais voilà. Après la santé, je sens, alors par rapport aux cartes, et ce que je ressens, c'est qu'il n'a pas une santé extraordinaire non plus, hein, votre. Oui, il le veut, hein.
Voilà, mais... Il fait ses piqûres pour le diabète quand il en a envie, ses médicaments, il les prend quand il en a envie. Alors maintenant, il fait sa santé ce qu'il veut, ça m'est égal. Ouais. J'ai assez ramé pour ça. Maintenant, il fait Bah ce oui, qu'il veut. et puis je sens... Alors ça, c'est plus C'est votre sa problème. santé, il en fait ce qu'il veut. Voilà, vous n'avez plus rien à faire de ça, mais c'est vrai qu'il Non. mange mal, il boit de l'alcool ou des choses comme ça? Je ne sais pas. C'est possible. Ouais. Ça peut être possible. Ouais, c'est ce que... Alors, Non, mais il se laisse complètement aller, celui-là, quoi. Bon. Des fois, j'oserais des fois pas même dire que ça a été mon mari, pas j'aurais honte. Il s'habille, franchement, comme un clochard. Des fois, j'ai honte quand il vient ici. Bon, il m'a dit, tu sais, on le connaît, tu fais pas de soucis. Bon, moi je pense que voilà, si vraiment, en tout cas, alors bon, après l'éloigné de force, c'est une chose, mais peut-être le numéro de téléphone, moi je réfléchirais parce que c'est vrai que s'il appelle, bah. Ouais, c'est ce que je voulais. Mais je me suis dit, je laisse passer les faits, j'irai après. Moi je pense que Quand vous aurez je serai un raison, peu- ou un changer de peu- numéro, là. ou vous savez, alors je sais qu'il y a une manière aussi, alors regardez, je vous dis comme ça, avec la compagnie où vous êtes, quelle qu'elle soit, il y a des fois des manières, il y a des façons de bloquer les numéros aussi, hein, certains numéros. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'un Voilà. copain m'a dit. Voilà, vous pouvez Il bloquer m'a dit, certains numéros. Tu peux faire pour que son numéro ne t'arrive. Ouais, Ouais, ouais. mais il m'a dit, je t'expliquerai une fois. Oui, renseignez-vous, Et voilà. puis, puis on ira une fois ensemble, Oui. là-bas, puis ils vont te le faire. Voilà, et puis effectivement, quand il appellera, ça veut dire la personne n'est pas atteignable, elle n'est pas atteignable, puis il n'arrivera pas. Et chez vous, ça sonnera même pas. Comme ça, vous aurez la paix. Après, Ouais. la Bon, seule ben, chose, seulement. après la seule chose, s'il prend le téléphone de quelqu'un d'autre, ou alors et puis qu'il appelle, Ah alors oui, ça peut arriver. alors mais ça peut arriver, comme mais là, sur mon téléphone, je vois le numéro aussi. Quand je connais pas les numéros, des fois, je réponds pas. alors vous avez raison, parce qu'effectivement, comme on a dit, il y a Et puis, beaucoup est-ce de que vous voyez qu'on va faire un Noël ensemble? avec lui. Oui. Mais vous voulez? C'est pour ça que je vous demande. Qu'est-ce que vous me répondez? Alors, Moi, allez. j'ai déjà la réponse. Alors, est-ce que vous allez faire Noël avec lui? Après, je vous poserai la question après. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Non, mais je dis ça parce que vous avez dit que vous n'aimez pas trop les fêtes et comme ça. Donc, moi, j'ai Non, l'impression mais que... bon, des fois, là, il est passé, j'avais quand même cédé. Mais regardez cette année. Ouais. Franchement, mon idée, elle est déjà prête depuis longtemps. Vous n'avez pas d'enfant, ou bien? Non. Ah ben, tant mieux, parce que s'il ressemblerait au père, je serais pas là. Vous faites rire ce que vous dites ça. Bon. Oh, ben, Ouais. j'aurais eu peur pour mes enfants. Oui, ouais. parce D'avoir un que... père comme ça, ben, Parce j'aurais que- j'aurais pas pu laisser mes enfants à lui, parce que j'aurais pas fait confiance. D'accord. Mais comme vous avez dit ça, ça m'a fait rire. Écoutez, pas parce qu'en fait, moi je parle, alors, ou des personnes, parce que je parlais d'enfants, ou des personnes, parce qu'en fait, ce qu'on verrait aussi, c'est que, à part lui, il pourrait y avoir d'autres personnes qui pourraient essayer de vous influencer, mais quand même, faites quand même, alors au moins cette fête-là, faites-la ensemble, etc., etc. Et Oh c'est... non, mais maintenant, moi, on m'influence plus. Hein. Ce que j'ai dans la tête, j'ai dans la tête. Alors, moi, c'est ma vie, c'est pas la vie des autres. disons c'est pas que- les autres qui mettent à ma place, c'est moi Tout à qui suis fait. à la place. Alors, ce qu'on- La soupe aux grimaces, merci. Ouais. Voilà, c'est vu. Puis il parle pas. Il faut y sortir les verres du nez. Il est là en direction de momie, mais vous savez, ça me démoraliserait plus que d'être toute seule, quoi. Alors, oui, alors je pense que lui voudrait, c'est ce qu'on voit dans le jeu, et il voudrait absolument, Ah, mais, oui, mais vous, au bien milieu, sûr. vous êtes plutôt dans le négatif. Quand je dis dans le négatif, c'est plutôt un non, effectivement. Hein, voilà. Oui, alors moi c'est Mais- non. Parce que pour avoir ça, alors ça me démoraliserait. Je préfère être toute seule devant mon assiette. Oui, et puis dans ce film... Ça me démoralise. Là, il ne parle pas, il faut te retirer les verres du nez, il est assis, il est chez moi, il est 3/4 couché sur le canapé, alors non. Ouais, donc Non. qu'il soit Ça là me ou pas, suffit. qu'il soit là ou pas là, ça change pas grand-chose en fait. Non. Voilà. Bon, Quand il n'est pas là, au moins je ne vois pas, puis ça me va mieux pour le moral. Tout à Parce que lui, fait. il me démoralise, c'est moi de le voir et puis savoir, c'est l'horreur. ouais. Non, C'est mais... mieux l'horreur pour moi. Mais vous avez raison, puis vous avez le libre... Écoutez, vous êtes séparés légalement, vous n'êtes pas Ouais. obligé de le recevoir si vous ne le désirez pas, puis c'est tout. Non, mais j'ai beau y dire, mais l'autre fois, il est venu dire à ma porte, il n'est pas ouvert. Ben voilà. Mais il a sonné 8 fois quand pour finir, ça m'a énervé, puis j'ai ouvert. Puis il est rentré.
Ouais, puis j'ai dit, bien tu rentres, tu prends ce qu'il y a encore à prendre qu'à toi, puis tu dégages. J'ai dit, tu pars aussi vite que t'es rentré. Et il l'a fait? Du balai. Et il l'a fait? Ah ouais. Bon, bah écoutez. C'est bien. J'ai dit, si tu veux pas, dis, je prends le balai, tu vois, comme tu vas sortir. Oh, tu viens d'échanger. J'ai dit, puis toi, tu étais gentil avec moi. Ouais. Ben, je fais ce que tu m'as fait pendant 40 ans. Ouais, voilà. J'ai dit, c'est beau, c'est bien, puis c'est beau. Vous savez, on dit que... J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, je serais de te faire. J'ai dit, puis toi, tu m'as fait ça 40 ans. Hein? Il vous a tapé. Maintenant, chacun son tour. Il vous a tapé avec le balai aussi. Non, mais je plaît. Ah ouais, mais j'ai dit, maintenant, je ne pars pas. J'ai dit, toi, le balai, il est là. Hein? Ah non, je peux plus, je suis mieux. J'ai l'image de la dame avec le balai, plat, plat, plat. Je ne me rendais pas compte que je menais si dur. Bah écoutez, vous savez, pourtant il y a eu certainement beaucoup de choses bien aussi entre vous au début et tout ça, mais voilà, quand on arrive oui, que... ben bien sûr. Ouais, parce que s'il était comme maintenant, vous croyez que je me serais mariée avec? Non, mais je serais partie en courant. Hein. J'aurais tout su. Hein. Il m'a bien eu. Hein. Vous auriez pris les jambes... Pour moi, il a bien joué son rôle. Vous auriez pris les jambes à votre cou, il là. m'a bien roulé dans la farine, comme on dit. Hein, vous auriez pris les jambes à votre cou, là, si c'était comme ça au début. Bon. Ah oui. Écoutez, maintenant c'est comme ça. Parce que mon premier mari, il était alcoolique, mais il était plus honnête que lui. Mais ce qu'il faut, c'est pas continuer à ne pas vous laisser faire et tout va bien aller, vous verrez, voilà. Mais puis... Ah non, mais je m'en laisse plus faire, maintenant c'est fini. Oui, hein. oui, non, mais vous avez raison. Là, il peut faire ce qu'il veut, hein. Il m'a plu, hein. Il croit toujours qu'il peut m'avoir, m'amadouer, alors c'est fini, ça. Est-ce que vous avez d'autres questions alors, encore, finalement? Non, j'en ai pas. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un secret ou quelque chose pour vos énergies, peut-être? Oui, des fois, oui. Voilà. Pour un peu le moral, oui. D'accord, oui, oui. Je comprends. Seulement pour moi, pas pour lui. Oui, il fait ce qu'il veut. Très bien. Moi, j'obéis aux ordres qu'on me donne, il n'y a pas de souci. Non, non, alors lui, il fait ce qu'il veut. Bah écoutez, il peut aussi appeler si pas la peine de perdre du temps avec lui. Alors, vous allez voir le petit carré blanc que je tiens au bout de mes doigts. Je connais. Ou alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Alors, j'y vais, ma chère Milena, j'y vais. Voilà, c'est fait. En tout cas, je vous remercie d'être passée, ma chère Milena. Oui, et puis je vous appellerai encore à l'arrière, quand j'aurai une question, mais plus privée. D'accord, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler. Alors, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de Noël. Merci, vous allez m'appeler ce soir ou demain? Je ne sais pas, mais je vais vous appeler. Bon, vous regarderez quand je suis connecté. Je serai connecté à un moment. Oui, je regarde quand vous êtes connecté. Voilà, oui. voilà, faites comme ça. Pas de souci. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Faites passer des bonnes fêtes de fin d'année si on ne se contacte pas d'ici là. Je dois vous remplir mon prépet, c'est pour ça que je ne peux pas vous appeler tout de suite. Ok. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Oui, et puis une à bonne bientôt. soirée, de bonnes fêtes, et puis tout de bon pour vous. À vous aussi. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt. Au revoir, madame. Alors, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Et oui, on ne peut pas toujours choisir comme on veut, hein, mais bon, voilà, comme dit, il y avait un dicton qui disait « L'amour s'en va, mais il ou elle reste ». C'est ça le problème. Si l'amour s'en allait et que les gens partaient avec, ben, des fois, ce serait une bonne solution, mais... Pour certaines personnes, bien sûr. Après, il y a les habitudes. Il y a un autre genre d'amour qui s'installe, bien sûr. Hein. Donc, ça, c'est clair que ce n'est pas la même chose. L'amour se transforme. Alors, on espère toujours en bien et qu'il y ait ce respect, effectivement, et cet amour profond qui est là.
Mais c'est clair que c'est pas l'amour des premières années, c'est un peu logique et normal. Hein, voilà. Ça ne devrait pas changer, mais ma foi, la vie est faite comme ça, on le sait. Maintenant, on ne peut pas aller contre, effectivement. Hein. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, ce sera quelqu'un au hasard à l'arrière. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, vous pouvez appeler le 0901 901 993, faire le 1 ou le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi, comment dirais-je, appeler, vous inscrire pour le concours et vous envoyez le mot TVM3 au 700. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et là, donc, si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par appel, par SMS. Vous voyez, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer à l'émission gratuitement. Vous ne payerez rien, la consultation sera gratuite. On va se quitter quelques instants, juste le temps d'une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite, et on attend vos appels au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Après avoir fait ce numéro, vous faites composer le 1. Ensuite, si vous voulez parler à un de nos amis, encore une fois, qui sont là en bas, vous faites le 2. Et quand la petite voix vous le demande, vous faites... donc le 2, vous faites ensuite le code PIN qui leur correspond, sinon vous faites le 3 et ça sera quelqu'un complètement au hasard. Et puis rappelez-vous que vous pouvez aussi vous inscrire par internet, par courrier ou par téléphone au 0700. Je vais y arriver, n'importe quoi, au 700 pour envoyer. J'étais en train de penser à autre chose, c'est pour ça que des fois, quand on pense à deux choses en même temps qu'on parle, en fait, vous inscrivez en envoyant au 700 le mot TVM3. Il faut tracer son affaire. Et voilà, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Oui, c'est du direct, hein. On ne triche pas, donc c'est comme ça. Donc ce mot TVM3 au 700, pour vous inscrire pour le concours, ça vous coûtera 1 franc l'SMS. Et ainsi, vous pourrez être sélectionné si vous êtes tiré au sort pour le concours. Et à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions à la personne qui est là. Ce soir, c'est moi. Ce prochain soir, ce sera mes collègues. Et vous pourrez poser votre ou vos questions dans la mesure du raisonnable. Bien sûr, on ne peut pas poser 25 questions. On ne peut pas faire toute une consultation complète. On vous laisse rappeler ou vous réinscrire ou appeler à l'arrière s'il le faut. Alors, voilà. On va parler un petit peu de... 2-3 objets assez nouveaux qu'on a. Je vais vous parler ce soir, on le voit ici, je l'ai. Donc c'est un pendule en bois, sauf erreur. Un pendule égyptien en bois léger. Voilà. Alors, je vais mettre mes lunettes, hein, comme ça je suis sûr de bien voir. Fabriqué à partir de bois de léger, le pendule égyptien, le pendule égyptien reflète la fusion entre l'art ancien de la divination et la sagesse transmise de l'Égypte ancienne. Cet instrument captivant passe d'une beauté élégante qui, bien sûr, transcende son temps, nous guidant, je vais y arriver, dans les mystères de l'énergie et de la divination. Ce pendule rayonne d'une énergie subtile et favorise une connexion plus profonde avec les forces énergétiques qui nous entourent. Son design ancien incarne l'harmonie entre la nature et la divination, offrant l'équilibre parfait pour ceux qui souhaitent explorer les mystères cachés de la vie. L'utilisation du pendule de radiesthésie égyptien repose sur le principe selon lequel
Chaque personne est associée à un champ énergétique unique. En suspendant doucement le pendule sur une surface, qu'il s'agisse d'une carte, d'une photo ou de la paume d'une main, le praticien peut observer les mouvements subtils du pendule. Ces oscillations révélatrices sont interprétées comme apportant des réponses à des questions spécifiques. En l'utilisant avec respect et intentionnellement, on peut ouvrir une porte vers l'invisible et ainsi révéler des vérités cachées et explorer les profondeurs de la conscience universelle. Qu'il s'agisse de rechercher des réponses, une guérison énergétique ou simplement de développer une intuition plus profonde, notre pendule égyptien en bois léger offre une manière fascinante et enrichissante d'explorer les mystères de notre existence. Que vous soyez un praticien expérimenté ou un débutant curieux, le pendule égyptien en bois léger est adapté à tous les niveaux d'expérience. Son prix 20 francs, comme vous le voyez, 20 francs plus frais de livraison comme d'habitude. Alors, on va parler d'un autre objet. Bracelet de protection aux pépites de grenat brunâtre du Mali. Donc ça vient du Mali. C'est très très joli. Voilà, on va vous le montrer certainement. L'histoire du grenat remonte à l'Antiquité lorsque la pierre était souvent utilisée à des fins décoratives et comme talisman, bien sûr. Le grenat, je ne vois pas bien là, ça brille. Le grenat a toujours été associé à des propriétés mystiques et symbolise la passion, l'énergie et la prospérité. Aujourd'hui, les grenats du Mali sont de plus en plus appréciés dans le monde entier pour leurs propriétés métaphysiques ainsi que pour leurs bijoux de haute qualité. Voici quelques-unes de ces propriétés. Sur le plan spirituel, le grenat brunat du Mali est souvent considéré comme une pierre qui stimule l'énergie spirituelle car il fonctionne avec le chakra racine pour faciliter la connexion avec la terre et ses énergies vitales. En méditation, grenat brunâtre du Mali est utilisé pour ancrer l'esprit et aider à concentrer et réguler l'énergie. Il est connu pour accroître la conscience spirituelle et favoriser le développement de l'intuition. De nombreuses personnes ressentent une clarté mentale accrue lorsqu'elles portent ou méditent sur cette pierre, ouvrant la voie à une exploration plus profonde de leur nature spirituelle. Sur le plan mental, le grenat brunâtre du Mali possède des propriétés stimulantes et qui aident aussi à vaincre la fatigue mentale et à revitaliser l'esprit. Il est souvent considéré comme une pierre qui renforce la volonté, la persévérance et le courage. Ces vibrations énergétiques apportent une clarté mentale, facilitant la concentration et la prise de décision. Cette pierre est également associée à la créativité, favorisant l'expression artistique et la pensée innovante. De nombreuses personnes rapportent que porter du grenat du Mali augmente la vitalité mentale, aide à surmonter les blocages mentaux et favorise une attitude positive. Sur le plan physique, grenat brunat du Mali est connu pour ses propriétés énergétiques. On pense qu'il est efficace pour accélérer le métabolisme, favoriser la circulation sanguine et réduire la fatigue physique aussi. Certains pensent que le grenat peut également contribuer à renforcer le système immunitaire et améliorer la santé globale. En lithothérapie, cette pierre est souvent
et sont utilisés pour soulager les troubles circulatoires comme des problèmes cardiaques et la tension artérielle. Son prix, 18 francs, vous vous rendez compte, 18 francs seulement, et effectivement, toujours plus les frais de livraison. Je vais vous parler, puisqu'on a un petit peu de temps, du pendule du pendule sphérique en opalite. Alors, le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil. C'est une porte vers un monde passionnant de découverte et d'alignement énergétique. Avec sa sphère en pierre véritable d'opalite, ce pendule deviendra un compagnon précieux pour celles et ceux qui souhaitent explorer les mystères de l'énergie vibratoire qui nous entoure. L'opalite, avec son éclat doux et brillant, est connu pour favoriser la clarté mentale, l'intuition aussi et l'harmonie émotionnelle. En choisissant un pendule en opalite, vous intégrez ces propriétés dans vos recherches et créez une synergie efficace entre la pierre et les fréquences vibratoires que vous explorez. La forme sphérique du pendule ajoute une dimension unique à son utilisation. La sphère symbolise l'unité et l'équilibre, agissant comme un canal parfait pour canaliser et interpréter les vibrations énergétiques. En tenant doucement la chaîne du pendule, vous vous connectez à une énergie subtile permettant à votre intuition de guider le mouvement du pendule. Que vous soyez praticien expérimenté ou débutant curieux, ce pendule sphérique d'opalite vous offrira une expérience de radiesthésie pour la divination ou la recherche. Il deviendra une extension naturelle de votre être, vous permettant de naviguer facilement entre différentes énergies et de répondre aux questions les plus profondes de votre esprit. En bref, le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil de divination. Il incarne la beauté, l'équilibre et la sagesse et vous invite à explorer les dimensions invisibles de l'univers avec grâce et foi. Laissez la douce lumière de l'univers, la Terre, vous guider et que chaque vibration soit une danse harmonieuse avec les forces subtiles qui vous entourent. Son prix, 23 francs. Et là aussi, toujours plus, bien sûr, plus les frais de livraison. Le dernier que je vais faire, si vous le permettez, enfin, si on a le temps, je ne sais pas, mais je pense que oui. Sinon, on me le dira, parce que c'est une des nouveautés aussi. Je vais vous parler le petit collier, le tour de cou angélique du 777, que j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Alors on va vous montrer les images. Hein. L'un est doré et l'autre strassé, et l'autre est argenté. Doré, strassé et l'autre est argenté. Mais ils ont tous les deux les mêmes vertus et protections. Voici ce que les tours... Voici ce que ces tours de cou 777 vous apporteraient. Ah, voilà, on l'a ici, merci. Donc ils sont là, hein. Donc vous le voyez sur l'écran, je les ai aussi ici. C'est vraiment très très joli. Hein. C'est assez fin. Je pense que c'est peut-être homme-femme, mais ça sera plutôt, je pense, féminin, j'imagine. Hein, on me le dira. Alors, le 777, on va y arriver. Alors, on dit que le trio du chiffre 7 est un nombre puissant et sacré qui a été vénéré tout au long de l'histoire pour sa signification spirituelle. Il représente la perfection, l'achèvement et la réalisation divine. Dans de nombreuses traditions religieuses, le chiffre 7 est associé au divin, à l'infini et au mystère de l'univers. Dans le christianisme, le chiffre 7 est souvent associé à la création du monde par Dieu en 7 jours. Cet acte de création est considéré
comme une manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu, et le chiffre 7 est donc considéré comme un symbole de complétude et de perfection. En outre, les 7 péchés capitaux, les 7 vertus et les 7 jours de la semaine sont autant d'exemples de la manière dont le chiffre 7 est utilisé pour véhiculer des concepts moraux et spirituels dans la tradition en général. Dans l'hindouisme, il existe 7 chakras, ou centres d'énergie dans le corps humain, chacun correspondant à un aspect différent de la conscience humaine. L'arc-en-ciel compte également 7 couleurs qui représentent les 7 aspects de la lumière. En musique, 7 notes, do, ré, mi, ga, voilà les notes, sont censées avoir des propriétés curatives lorsqu'elles sont jouées ensemble. Le bouddhisme enseigne qu'il existe 7 facteurs d'éveil: la pleine conscience, l'étude des phénomènes, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration et l'équanimité. Voilà. L'équanimité. Bon. En numérologie, le chiffre 7 est considéré comme chanceux parce qu'on pense qu'il est lié à la sagesse intérieure et à l'intuition. Il est associé à l'analyse et à l'introspection. En outre, il y avait 7 merveilles du monde antique et 7 corps astraux visibles à l'œil nu: Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Le chiffre 7 nous rappelle notre lien avec quelque chose de plus grand que nous, l'infini et le mystérieux. Lorsque le triple 7 apparaît dans notre vie, il nous invite à nous connecter à notre moi intérieur. Voilà, d'accord. Alors, je suis en train juste de lire. Alors, bon. Donc, alors je répète, lorsque le triple 7 apparaît dans votre vie, il nous invite à nous connecter à notre moi intérieur et à explorer la profondeur de notre être. C'est un rappel de l'importance de notre croissance spirituelle et de l'éveil de notre conscience. Le triple 7 est également considéré comme un symbole de chance et d'abondance. La suite des chiffres 7 est souvent associée à des situations favorables et à des opportunités qui se présentent à nous. C'est un signe encourageant qui nous rappelle de rester ouverts et réceptifs aux merveilles de l'univers. Dans le domaine des relations, le triple 7 symbolise l'harmonie et la connexion profonde. Cela encourage l'amour inconditionnel, la compassion et un cœur ouvert. Cela nous rappelle que les vraies relations reposent sur la confiance, la communication et le respect mutuel. Sur le plan personnel, le triple 7 nous pousse à suivre notre intuition et à écouter notre voix intérieure. Il nous invite à nous livrer à des activités de méditation et de contemplation pour accéder à la paix et à notre sagesse intérieure. En résumé, on arrive au bout, le triple 7 est bien plus qu'une suite de chiffres. C'est un symbole puissant qui unit nos esprits, nos âmes et nos cœurs. Cela nous rappelle d'embrasser la chance et l'abondance et de vivre pleinement un moment présent, ou le moment présent en harmonie avec la magie divine de l'univers. Le tour de cou de protection angélique triple 7 doré et strassé est à 20 francs. Et le tour de cou protection angélique triple 7 argenté, alors la marque il est à 18 francs, hein, donc voilà, il y a 2 prix différents. Voilà, c'est vrai que c'est très 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 joli. Dépêchez-vous si vous voulez encore commander pour Noël. Je ne sais pas, je crois qu'il ne doit pas en rester beaucoup. C'est vraiment très très beau, c'est très fin. Vous voyez là, on pense que c'est gros parce que c'était agrandi pour que vous les voyez bien, mais vous voyez quand c'est sur un corps, c'est tout petit. Voilà, je les ai ici. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, c'est très très joli. Je ne sais pas si on les voit bien.
Ouais, peut-être. Voilà. Peut-être comme ça. Non, il n'y a pas une feuille là qui a rien derrière. Non, bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est... Peut-être qu'on les voit là comme ça, je ne sais pas. Voilà. C'est très 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 joli. C'est un très beau cadeau à faire pour les fêtes. Vous voulez faire plaisir à votre copine, ou votre maman, ou votre fille. C'est vrai que c'est très très joli. Encore une fois, aujourd'hui, les hommes, les femmes portent un peu la même chose. Moi, pour ma part, quand je vois ce triple 7, je dirais... Alors, je ne sais pas ce qu'on en pense derrière. Je pense que c'est plutôt un bijou féminin. C'est très fin, c'est très, très joli. Mais bon, après, comme on dit, même si vous, messieurs, ou bien vous voulez offrir ça à votre mari, à votre copain, de toute façon, ça va dans la chemise, personne ne voit. Qu'est-ce que ça peut bien faire, hein. Donc, voilà. Ce qui est principal, c'est que ce triple 7 vous aide dans la vie et vous fasse avancer un petit peu dans ce qu'on vous dit. Si vous voulez retrouver ces textes, vous les trouverez dans notre boutique, bien sûr, en allant sur notre boutique sur www.parlermois-d'avenir.tv ou .shop. Hein. On va tout de suite prendre... oui, allô ? Bonsoir, Prince Bruno. Bonsoir, qui ? Vous avez dit qui ? Prince Bruno ? Oui, ça vous va bien? Attendez, je vais chercher ma couronne. Je l'ai oublié à la maison. Alors, c'est le chiffre 3 à la fin. Oui, je le vois là. Très bien, parfait. Comment allez-vous ? Bon, il me semble que oui, on s'est déjà parlé, n'est-ce pas, il y a longtemps. Oui, on s'est déjà parlé il y a longtemps, oui. Mm-hmm. Eh bien, parce que votre prénom, bon, j'aurais peut-être pas dû le dire, excusez-moi. Voilà, mais bon, voilà. Je vous écoute. Bonsoir, bienvenue, re-bienvenue. Je me sens que ça fait un petit moment, mais votre voix me rappelle quelque chose. J'étais un peu surpris par Prince Bruno. Alors, si moi je suis Prince Bruno, votre Altesse, que puis-je faire pour vous ? Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir si je vais bientôt rencontrer quelqu'un. Ah là là, l'amour. Vous êtes seul en ce moment ? Je suis seul, ouais. Ça fait longtemps. Ben, flûte alors, c'est pas bien. Non, mais bon, des fois, on a aussi besoin d'un petit peu de calme. Hein, ça fait aussi du bien, n'est-ce pas ? Oui, mais là, ça fait trop longtemps. Ouais, un petit peu, ça va, mais trop, c'est trop. Je comprends. Là, ouais. On a besoin de sentiments, d'aimer, et puis de se sentir aimé aussi, effectivement. Je comprends. Alors, je vois votre date de naissance. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Mais, je dis comme ça, on ne veut pas être curieux, mais ces derniers mois ou années, vous avez quand même rencontré quelqu'un ou vous avez rencontré du monde, mais vous n'avez pas été intéressé ou des choses comme ça, peut-être ? J'ai rencontré des nouvelles amitiés, mais c'est tout. Rien de plus, d'accord. Vous avez dit quel chiffre, excusez-moi ? 5. 5, merci. Ah ben des fois, c'est vrai que, comme on dit, avant de trouver la bonne paire de chaussures, il faut en essayer plusieurs, hein, bien sûr. Hein. Je comprends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que ça ne se demande pas, mais depuis combien de temps vous n'avez... Alors, on parle pas d'un truc comme ça, mais pour s'amuser un soir, mais de quelque chose de sérieux depuis combien de temps ou combien d'années ? 3 ans. 3 ans. Même plus. D'accord. C'est pas par curiosité que je vous demande ça, mais je vois 1, 2, 3, 4. Il y a une carte là que je vois. Je voulais... Alors, 1, 2... Je vais encore vite finir. Ouais. 4, 5. Voilà. C'est vrai que... Il faut que je voie quelque chose. Vous êtes du 28 du 9, hein, c'est ça, hein ? Oui. 9, ça fait 37, 2024, 4, 6, 8. Vous êtes en année 9. Ah non, vous serez en année 9 l'année prochaine. Hein. C'est vrai que je dirais que c'est 2 ou 3 ans qui viennent de se passer. Alors,
Moi, je ne suis pas numérologue, mais je regarde des fois les chiffres un peu pour savoir dans quelle phase vous êtes. Moi, je dirais que, alors, ça ne veut pas dire qu'en 2024, vous n'allez rencontrer personne, mais je ne vois pas de choses trop sérieuses. Par contre, je dirais, entre guillemets, alors que les choses peuvent déjà se préparer en 2024, en année 9, mais je vous vois plutôt rencontrer quelqu'un en 2025. Mais attention, je parle de rencontres sérieuses. Avant, peut-être vous rencontrez quelqu'un de bien, mais pas forcément des choses durables ou qui durent 2-3 ans. Ça peut aussi, par contre, ça peut être durable quelques mois. Parce que ce qui sort du jeu que j'ai tiré pour vous, cher monsieur, c'est qu'il y a quand même un blocage du passé qui est là, ou un blocage, ce qu'on appelle, comment je peux dire, je pense à un blocage personnel. Ça peut être un complexe, alors c'est pas forcément un complexe, je dis ça peut être un complexe, ou une peur quelque part de ne pas plaire, ou de ne pas, ou comment dirais-je, ou de mal tomber, ou des choses comme ça. Hein. C'est pas physique ce que je ressens, c'est pas un complexe physique, c'est plus ce qu'on appelle un complexe intérieur, d'un doute, d'une timidité, d'une réserve, de peur de ne pas être à la hauteur, ou peut-être se dire qu'on est trop exigeant, puis l'autre ne va pas, ça va jamais aller. Donc c'est un petit peu, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Oui. Voilà. Ça vous parle, ce que je vous dis ou... Oui. Vous me dites, si je suis à côté de la plaque, le prince va se coucher. Je vais au-dedans. Les princes dorment aussi, hein, donc... Mais ça, on m'a appelé beaucoup de noms, mais prince, je crois bien que c'est la première fois. Ben ça me va bien. Hein. Il y a une première fois à tout. Vous savez, oui. Alors, vous savez que j'avais dans mon portable, vous savez qu'on peut se donner des noms, hein. Quand des fois, vous savez, les choses parlantes vous parlent. Et puis, je me suis amusé, j'avais mis Votre Altesse. Alors, quand mon téléphone s'adresse à moi, il me dit Votre Altesse aussi. Bah, au moins, quelqu'un qui me dit ça à mon téléphone. Voilà, mais voilà, donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà, je me prends ni pour un roi, ni pour un prince. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on voit un blocage, pour en revenir à vous. On voit un petit blocage. Alors, c'est pas un gros blocage, c'est pas quelque chose d'insurmontable, parce que des fois, il y a des gens qui ont tellement des gros blocages qu'on dit, oh là 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 là, va falloir y aller au marteau, ou bien au burin, ou au marteau-piqueur pour enlever tout ça. C'est pas le cas. C'est un blocage intérieur qui vient de loin, qui peut venir même de très loin, ça peut venir de l'enfance ou de l'adolescence, et des choses peut-être, ou des mauvaises expériences, ou des choses comme ça qui se sont... C'est pas forcément une expérience sentimentale, ça peut, mais ça peut être aussi des expériences d'enfance, ou des peurs d'enfance, ou des choses comme ça, où on a vu des choses qui disent « Oh là là, l'amour, ça fait souffrir, on n'en veut pas ». Et en fait, ce que moi je ressens, c'est qu'il y a comme des peurs un petit peu ce qu'on appelle inconscientes chez vous. C'est pas... inconsciente. Vous dites certainement, mais moi je sais de quoi, ce que je veux ou ce que je veux pas. Mais quelquefois, il y a des choses qu'on se dit, mais moi je suis prêt, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ou alors si je rencontre quelqu'un, ça ne dure pas, la personne s'enfuit, ou elle s'enfuit, ou ça ne dure pas, ou ça s'arrête. Et puis vous posez des questions. Est-ce que là aussi ça vous parle toujours, ce que je vous dis? Oui. Bon, malheureusement, hein, ou heureusement. Non, heureusement, je vais vous dire, parce que malheureusement, ça, c'est ce que je ressens. Mais heureusement que rien n'est figé dans le monde. Rien n'est immuable, tout peut avancer et heureusement progresser, puisque je vois, et ça me fait plutôt... Alors, ça, c'est ce que je voyais, c'est un petit peu la situation actuelle. Mais après, on voit aussi la progression et l'ouverture. Et ça, c'est très bien, qui est juste... au-dessus de cette carte un petit peu de fermeture. Ce qui veut dire, pour moi, vous êtes en train de sortir déjà de cette phase de blocage ou d'enfermement ou de peur, et vous êtes en train d'aller, et petit à petit, ça va s'ouvrir, ce qui va vous permettre, il y a une personne qui est là, qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Il y a la carte bleue aussi en face d'une personne. Je suis obligé de poser une question, une carte que je n'avais pas fait attention. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête, éventuellement? Non. Non? Parce qu'il y a aussi l'homme du passé, l'homme ou la femme, hein, je dis l'homme, il y a la personne, je dis l'homme ou la femme, la personne du passé qui peut être là aussi. Alors, ça ne veut pas dire, attention, attendez, qu'est-ce que je ressens?
Ah, ah. Donc ça serait plus... Alors j'ai pensé que c'était quelqu'un du futur, du passé qui reviendrait dans le futur. Non, c'est pas ça. Ce qu'on me dit en haut, c'est que le blocage, en fait, provient un petit peu de cette personne, c'est-à-dire une mauvaise... ou une chose qui vous a... un amour qui s'est cassé ou qui n'a pas été là où vous auriez aimé aller peut-être, ou que ça se développe. Et en fait, il y a comme une... comme quelque chose qui s'est cassé, et en fait, ça vous empêche, ça vous bloque aujourd'hui un petit peu, comme je disais, un peu inconsciemment. Bon, ce qu'il faut retenir, il faut laisser le passé dans le passé. Moi, je suis aussi d'avis qu'il faut aller de l'avant, il faut progresser. On voit que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est pas une personne du passé, effectivement, parce que c'est vrai que quand c'est dans ce sens-là, dans le Béline, ça veut dire que c'est plutôt un peu le passé, et là, c'est le futur. Et là, on voit la carte de l'amour, la rencontre, et une personne qui devrait vraiment vous amener des satisfactions. Alors, un petit peu d'attente. Alors, fin d'année, il ne reste pas grand-chose. 2024, alors, 2024, je disais, ça me semble un peu vite, mais mon ressenti de médium, les cartes ne le disent pas, mais mon ressenti de médium, je m'avance un peu, mais j'écoute aussi ce qu'on me dit dedans, ce qu'on me dit à l'intérieur et ce qu'on me dit d'en haut. Vous devriez rencontrer cette personne dont on vient de parler, enfin, parce que des fois on se dit, mais ça fait longtemps qu'on me le prédit, mais peut-être ce n'était pas le bon moment. Vous devriez rencontrer cette personne courant 2024. Au départ, ce que j'ai ressenti, alors on peut dire, tiens, cette personne est pas mal, cette personne me plaît, etc. Mais il ne se passe pas grand-chose. Ça reste un peu soft, très soft, un peu comme une amitié, une connaissance, une amitié, un échange, mais ça ne va pas très loin. Et les choses se construisent par la suite, petit à petit, on se recroise, on se revoit plusieurs fois, et finalement... comment je peux dire, vous plaisez à cette personne et l'autre personne vous plaît, mais on ne se le dit pas. Au départ, on dit bon, ben voilà, puis des fois on se dit peut-être cette personne est prise, peut-être l'autre aussi, et on reste un petit peu à distance, si je peux m'exprimer ainsi, pas à 15 km, mais on se voit, on se croise, et ça ne va pas très loin. On se voit dans un café, la personne est à une autre table, vous êtes, je dis comme ça, hein, ça c'est un exemple, ça je ne peux pas assurer que ça sera comme ça, mais c'est un exemple, vous êtes à une autre table, ah, tiens, cette personne est là, cette personne vous voit aussi, mais on reste chacun un petit peu de son côté. Et petit à petit, il faudra que, comme on dit, petit à petit, on construit son nid, et petit à petit, vous allez, par des circonstances que je ressens du hasard, ça peut être que vous croisez nez à nez quelque part, hop, bonjour, ça va, voilà. Mais le hasard va faire que vous allez vous rapprocher à un certain moment, dans la rue, dans un café, dans un escalier, dans un magasin. Là, c'est pour moi très difficile de le dire, mais je ressens qu'il y a et le hasard. On dit qu'il y a la fatalité, mais il y a aussi le bon hasard. Il y a aussi, c'est peut-être des coups de la fatalité, c'est plutôt des mauvaises choses pour moi, mais le coup du hasard fait que on va se croiser ou presque se casser la figure nez contre nez, et on va à ce moment-là s'ouvrir un petit peu en se disant vous allez bien, oui, je vous avais vu l'autre fois à tel endroit, oui, mais moi aussi, on pourrait se boire un verre, un café une fois, et puis petit à petit comme ça les choses vont construire. Il faudra du temps, mais ce que je ressens, mon cher monsieur, c'est que, comment je peux dire ça, si vous voulez, c'est une belle construction, c'est pas trop, parce que des fois moi, je me méfie beaucoup de ce qui est feu de paille, boum, crack. C'est juste un moment de bonheur, enfin un moment de, pas de bonheur, ouais, de bonheur, mais un moment comme ça, juste physique, et puis ça s'arrête. Ou alors c'est un truc, voilà, et c'est quelque chose, c'est comme une relation qui va se construire petit à petit, de plus en plus fort, pour arriver à une relation entre deux personnes. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et je conseille, alors ça, c'est mon avis. Des fois, il y a des gens qui se rencontrent et ça part pour la vie, très rapidement. Mais moi, j'ai toujours peur un petit peu du passionnel, parce que le passionnel, comme j'ai dit, ça brûle, ça s'éteint et c'est fini. Et là, j'ai l'impression que vous allez quand même rencontrer quelqu'un. Je ne dis pas pour une fois, parce que peut-être vous avez déjà rencontré des gens bien, mais que ça, pour x, y raison, ça n'a pas duré. Mais là, vous devrez rencontrer quelqu'un
qui va enfin construire quelque chose avec vous. Je vous vois même dans la... Alors, pas tout de suite, hein, mais je vous vois même... alors, c'est marrant, le ressenti que j'ai. Je vous vois même dans une maison. C'est pas un appartement, une maison. Ok. Une maison où vous seriez ensemble, et puis que... Voilà. Et que vous... Pas que vous construisez, c'est une maison déjà construite, ou que la personne a déjà, ou que vous l'achetez, ça c'est difficile à dire aussi, mais je vous vois vivre dans une maison, j'ai eu comme un flash d'un jardin avec même de l'eau, peut-être qu'il y a une piscine, je sais, ou alors c'est un lac, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, j'ai vu de l'eau, mais je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, si c'était une piscine, un lac ou une rivière, mais j'ai vu de l'eau tout près, et quelque part un petit peu entre nature et ville, mais pas dans une ville, c'est plutôt un peu à l'extérieur. Et là, vous allez vivre un amour vraiment magnifique, j'espère durable. Rien n'est durable sur ce bas monde, malheureusement, mais je ressens quand même quelque chose de fort et à longue durée. Voilà. Est-ce que j'ai pas mal parlé? Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, j'en ai encore une. Mais je voulais juste revenir sur ça. C'est l'année prochaine, vous m'avez dit? Alors, la rencontre est en 2024. Mais Ok. là, je vais vous donner une date, parce que je ne sais pas... Et puis, c'est toujours très compliqué. Peut-être que c'est septembre, août 2024, comme ça peut être janvier 2025, mais pas beaucoup plus loin. Par contre, moi, je pense que ça sera quand même en 2024. Mais cette rencontre, si vous voulez, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez vous voir, bonjour. Au début, vous vous dites peut-être même rien, parce que bon, vous regardez, des fois, les gens se regardent puis se disent rien. Vous vous rencontrez une autre fois, peut-être 3 semaines, 1 mois après, vous vous rencontrez à nouveau. Et peut-être encore 2 mois plus tard, c'est là que vous cassez un peu, ou que vous êtes plus proches l'un de l'autre, et puis vous allez un peu commencer, entre guillemets, en disant on pourrait, tiens, ça on se croise souvent ces temps, on pourrait peut-être aller se boire un petit café ou un verre ou ce que vous voulez, je ne veux pas faire de pub, je ne veux pas donner tant de boissons, et puis voilà, et ça commence petit à petit. Donc c'est vrai que la rencontre, ou quand vous vous cassez le nez, enfin les premières fois que vous voyez visuellement, c'est en 2024. Par contre, peut-être que la relation qui va commencer vraiment fort, c'est plutôt 2025. Mais vous allez quand même vous allez le connaître avant. Et tel qu'on se connaît, on connaît tout, comme vous, moi, tout le monde. Quand on voit quelqu'un qui nous intéresse, puis qui rentre un petit peu dans notre mental, on se dit mais cette personne, j'y pense tout le temps. Et il y a déjà quelque chose qui se passe en nous qui fait que cette personne nous plaît. Après, on ne sait pas si elle est libre, on ne sait pas. Des fois, quand on rencontre quelqu'un, on se dit cette personne est bien, mais est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle n'est pas libre? Est-ce que je l'intéresse? Est-ce que je ne l'intéresse pas? Le questionnement qu'on peut se faire. Mais voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis, je pense que alors c'est marrant, ce que je ressens, c'est autant que vous que l'autre personne est peut-être pas certainement des êtres un peu réservés et timides, ou en tout cas, comme on dit, vous êtes timide mais on se soigne, mais voilà, on a des fois un peu de réserve, on ne va pas sauter sur l'autre personne, et puis l'autre personne non plus, mais vous êtes assez pareil finalement, effectivement, voilà. Ok. Autre chose? Bruno, j'avais encore une question. Je vous en prie. Je vais partir au Japon en mars, une semaine. Avec un ami. Joli. Mais en ce moment, c'est tendu entre lui et moi. Ah. Et j'aimerais savoir si ce voyage va quand même se faire ou si c'est catastrophe. Alors, c'est un ami, vous dites, simplement. Oui. D'accord. Oui, simplement. Vous iriez combien de temps au Japon? Une semaine. Et ça serait la semaine prochaine? Non, en mars. Ah, pardon, j'ai compris. Ah, en mars. Ah, donc si vraiment ça n'allait pas, parce que je disais, si c'est la semaine prochaine, c'est difficile. J'avais mal compris. C'est difficile d'annuler. Donc, en fait, vous voudriez savoir, parce que effectivement, d'ici mars, je pense que vous avez la possibilité, au cas où ça ne va pas, parce que vous ne voulez pas partir seul. Vous n'êtes pas obligé, mais vous aimeriez partir avec quelqu'un. C'est normal. Non, les billets sont faits, ils sont non remboursables. Ah, ils sont non remboursables. Oups. Ouais, alors c'est compliqué, effectivement. Alors bon, non, parce qu'il y a des fois, des voyages où on peut annuler jusqu'à 30 jours avant. Écoutez, si on tombe malade, bon, après, je pense qu'en cas de choses graves, ça peut être reporté. Bon, alors au mois de mars, est-ce que je peux avoir, pas le prénom, puisqu'on ne les donne pas à l'antenne, mais peut-être juste la première lettre de son prénom?
J. J. Et puis vous avez la date de naissance? Oui, je cherche. Je vous la donne tout de suite. Oui, oui. Alors, la date de naissance, c'est le 10 juin 97. 10 juin. Ah, heureusement qu'on a nos portables. Bon, allez. Donc, J, est-ce que... Vous dites qu'en ce moment, c'est un petit peu tendu entre les deux, c'est ça? Oui, c'est D'accord. tendu, ouais. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger, on va les voir. Est-ce que vous partiriez avec J au Japon? Vous avez la date exacte du départ? C'est le 19 mars. 19 mars, voilà, comme ça, je vais pouvoir axer sur le 19, partez-vous. Ça, je m'excuse, ça c'est plus de la curiosité, j'en ai pas besoin. C'est un vol direct ou vous faites des escales? Non, il y a des escales. C'est des escales, ok. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Quand vous avez organisé ce voyage avec cette personne, avec cet ami, vous étiez plus proche à ce moment-là, moins en guerre, on va dire. Oui. D'accord. Oui. Et puis les choses se sont détériorées ou sont devenues un peu plus compliquées par la suite. Oui. Après, si vous avez... Oh non, moi je dis que vous partez. Vous allez quand même partir. Vous allez... Après, ce que je ressens aussi, alors c'est vrai que si on doit partir avec quelqu'un puis qu'on ne s'entend pas, c'est pas bien, mais je pense qu'autant cette personne que vous avez payé vos billets, j'imagine, ou comme vous avez dit, vous avez déjà tout payé d'avance et tout? Oui. Ouais. Donc peut-être cette personne ne veut pas perdre non plus son billet, mais voilà, même ce que j'allais dire, si on ne s'entend pas puis qu'on doit partir avec quelqu'un qu'on n'a pas envie, c'est pas forcément un voyage très, très agréable. Puis je vous rends mal arriver au Japon puis dire bon ben moi je pars par là et toi tu pars par là puis on se retrouve le jour du départ. C'est pas très sympa puis vous êtes peut-être dans le même hôtel. Alors moi je vois que vous allez partir, mais je vois aussi que cette tension qui est entre vous va s'apaiser petit à petit. Elle va, voilà, il faut peut-être encore un petit peu de temps et un petit peu de autant d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas qui a provoqué ou pas, je ne veux pas le savoir, mais disons, ça veut dire qu'il y aura peut-être un des deux qui va aussi un petit peu dire, je ne veux pas dire courber les chines, ce n'est pas le bon mot, mais qui va dire, ouais, bon, allez, on passe là-dessus, et puis voilà, c'est pas grave. Quoi qu'il soit arrivé, et on voit que les choses vont se tasser et que vous allez pouvoir partir. Moi, je dis oui, en tout cas. Okay. Vous nous enverrez une carte postale du Japon, ça nous ferait plaisir. Okay. Je ne sais pas si ça s'envoie encore des cartes postales. Aujourd'hui, on envoie tout par SMS, voilà. Mais c'est vrai que les cartes postales, c'est plus à la mode. Mais c'est vrai que parce qu'en plus, c'est vrai que c'est un des rares pays que j'aimerais visiter encore. C'est vrai, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, que je n'ai pas fait, mais en tout cas, bon, une semaine, ça passe vite, effectivement. Hein, donc voilà. Non, mais je pense que ça va aller. Vous allez pouvoir rediscuter et pas 2 jours. Ce que je ressens, c'est pas 2 jours avant le départ, c'est déjà d'ici entre maintenant et janvier, vous allez pouvoir déjà vous rabibocher. Et puis ça ira mieux. Ok ? On va devoir se quitter pour des raisons de pub, mais je pense qu'on vous m'avait dit que c'était la dernière question. C'est bien juste. Oui. Alors, je vous remercie. Oui. Mais Bruno, je voulais juste le secret après la pub, ce serait possible? Oui, pour quelle raison? Ah, après la... non. J'ai mal à l'oreille. Vous avez? Ah, maintenant? Oui, j'ai mal à mon oreille droite. Non, on va le faire maintenant, parce qu'après, ça sera compliqué. Alors, je vous fais encore vite. Non, je le fais, il n'y a pas de souci, avant la pub. J'aime mieux vous avoir... C'est l'oreille droite? Oui. Je ne suis pas médecin, mais c'est quoi? C'est à l'intérieur? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? En fait, j'ai une otite. Ah, une otite, d'accord. Voilà, je suis pas. Voilà, c'est juste pour savoir où je vais envoyer le secret à l'intérieur. Parce que des fois, vous me diriez, je sais pas, j'ai un bouton à l'oreille extérieure, et puis, ou un kyste, ou je sais pas, c'est différent. Donc, c'est à l'intérieur, c'est une otite. Donc, je sais ce que c'est, je vais pouvoir le travailler. Alors,
Vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Oui. Et vous me dites quand vous êtes prêt, je commencerai. Je suis prêt. Alors j'y vais, je commence. Voilà, c'est tout bon. J'espère que ça ira mieux. Moi, c'est vrai qu'on est une époque où on attrape beaucoup de coups de froid, attention. Mais ça va aller, ça va passer assez rapidement. D'accord? J'espère que le secret vous y aidera. Mon cher monsieur, à bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas si on se contactera. Je sais pas si on se contactera avant votre voyage, mais si c'est le cas, à la prochaine. Sinon, vous nous raconterez votre voyage, ça nous fera plaisir. À bientôt, merci beaucoup. Belle soirée. À bientôt. Merci, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. 0901 901 993, les lignes sont toujours ouvertes. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, il y a toujours le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et si vous, un franc par SMS envoyé, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et vous aurez une consultation gratuite à l'antenne, ici ou un de ces prochains soirs. On se quitte quelques instants, une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et déjà de retour, c'était vite passé cette page de pub. Voilà, on est tous, on est à nouveau. Ma langue, elle parle de tous les côtés ce soir. Elle fourche, voilà, c'est ce qu'on appelle la langue qui fourche. Voilà. Et j'ai rien bu, à part du sans alcool. Hein, donc voilà. Donc vous pourrez croire que j'ai bu des verres. Non, pas du tout, pas du tout. À midi, j'ai bu un verre de rouge, c'est vrai, un verre en mangeant. Voilà, donc c'est pas ça qui me fait fourcher le soir, effectivement. Alors, 0901 901 993, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va-t-il bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, je suis en train de noter vos coordonnées. On change le prénom? Oui, volontiers. D'accord, on va vous appeler. Alors, je vais déjà prendre l'autre personne. Et puis, qui est du... c'est le mois de juin, l'autre personne, c'est bien juste, hein? Oui, tout à fait, oui. Et c'est 82, c'est 82, c'est ça? Exactement. Voilà, ouais, parfait. Qui est cette personne par rapport à vous? Alors, si vous voulez, on n'est pas en couple, hein, parce que c'est une relation, il n'est pas libre. D'accord. Et puis, mais on se côtoie depuis déjà un petit moment. Voilà, en gros, voilà ce que c'est. D'accord, donc j'imagine que votre question, c'est de voir un petit peu l'évolution avec cette personne, c'est un petit peu ça? Oui, parce que bon, j'ai appelé déjà une fois à l'arrière, et oui. Même sur le plateau, puis si vous voulez, on a eu un petit crash là, il y a un mois en arrière, et puis il m'avait dit que la prochaine fois qu'il y aurait un crash, il voulait arrêter, parce que bon, moi forcément, bien sûr, j'attends plus, mais je lui demande rien. Et puis, il est quand même revenu de nouveau. Et là, il me semble que ça reprend de nouveau comme avant. Et puis, je voulais un peu savoir effectivement l'évolution. Faut rien attendre forcément de la construction, mais je dirais plutôt dans une amitié avec beaucoup de complicité, voilà. Une amitié plus, on va dire, comme ça. Ouais, bien, ouais, plus, ouais. D'accord. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, vous dites que cette personne n'est pas libre, c'est ce que vous dites, en fait, hein? Tout à fait, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous dites... Il n'y a pas de... En tout cas, vous ne voyez pas de construction possible, en tout cas pas pour l'instant. Disons que je ne lui demande rien, il ne me promet rien, mais après, c'est vrai que nous... J'ai une question, parce qu'on ne peut pas tout savoir, tout deviner, tout ressentir. Vous êtes libre ou pas? Si?
Oui, tout à fait, C'est oui. ce que je pensais. Hein. Ouais. Ouais. Donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il y a eu un clash entre vous. Il avait dit que s'il y avait de nouveau un clash, ben, il y avait un éloignement, puis finalement, il est revenu à la charge. C'est un petit peu ça. Oui, alors le premier message, c'est moi qui l'ai envoyé indirectement, voilà. Et 3 après, il a rebondi, quoi. Et là, j'ai l'impression que ça reprend quasiment comme avant, en fait. D'accord. Quand vous dites... Bon, je dis pas que je suis pas contente, hein, mais Oui. Quand vous dites Voilà. on est proche ou on se côtoie, c'est parce que vous travaillez ou vous êtes proche au travail ou quelque chose comme ça? Ou pas? non, on travaille pas ensemble, mais on n'habite pas très loin. Et Ah. le lieu de travail il est pas très loin non C'est plus. parce que vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. D'accord, ok, je Tout comprends. à fait, ouais, tout à fait. Très bien. Alors, donc, quelle est l'évolution? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va subsister, en fait, votre question est celle-là, cette complicité, c'est un peu cette amitié entre vous, plus, on va dire comme ça. Hein, voilà. Un chiffre Oui, entre voilà, exactement. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Merci. Bon, il y a des fois des étincelles entre vous quand même, hein? Oui, ben, c'est ce que je vous dis, là, il y en a eu. Bon, c'est toujours moi le détonateur, mais après, quelque part, c'est parce que moi, ça ne me correspond pas forcément non plus, vous voyez. C'est qui le détonateur? C'est vous, vous dites? Ouais, quand il y a des clashs, ouais. Ouais. Ouais, bah écoutez, bon, après, comme vous avez dit, vous promettez rien. Voilà. Moi, je vois pas des... Alors, ça veut pas dire que ça va s'interrompre, mais je vois pas non plus... Comment dirais-je? Les cartes ne parlent pas non plus... Alors, effectivement, hein, il faut... Moi, je sais pas, il me semble que je vous ai déjà eu au téléphone, il faut appeler un chat un chat. Oui. Je vois pas de construction avec cette personne, je le confirme. Ouais, tout à fait, ouais. Parce qu'il y a des... Voilà, vous l'avez admis, mais il y a des fois des gens qui disent « Ah, mais non, mais moi j'aimerais bien qu'il quitte l'autre personne, qu'il se mette avec moi. » Ça, il faut pas y... Alors, ça veut pas dire qu'il quittera jamais l'autre personne, mais pour l'instant, ça dit que ce n'est pas dans l'ordre du jour. Et ça, j'en suis tout à fait consciente. Et puis, je sais, vous n'avez rien demandé, vous lui avez pas dit Non. comme d'autres personnes pourraient le faire, Jamais. j'ai bien compris, vous lui avez pas mis de Tout à pression, fait. voilà. Mais c'est vrai que ce que je ressens quand même, c'est que, voilà, vous dites que vous êtes le détonateur, mais ce que moi je ressens, c'est autant vous que lui, vous avez quand même ce qu'on appelle des caractères assez forts. Est-ce que je me trompe? Alors écoutez, il m'a montré un autre visage dernièrement quand il a dit qu'il ne reviendrait pas, puis finalement il est revenu parce qu'il a quand même tenu bon quelques jours, Oui. que je connaissais pas. Mais autrement, non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un bon feeling entre nous. Hein. C'est pas ça. Alors, j'ai pas dit. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de feeling, mais vous avez des caractères assez forts. Quand je dis assez forts, vous avez vos principes, il a aussi les siens, et ça peut des fois pas toujours matcher. C'est ça que je veux dire. Pas. Après, vous pouvez vous entendre. Ça ne veut pas dire parce qu'on a des caractères forts qu'on ne s'entend pas. Mais je veux dire, voilà, quand vous provoquez, lui se fâche, et puis il se dit, je ne viens plus, puis après il revient. Donc voilà, parce que les deux, vous êtes... parce s'il avait vraiment un caractère simple et facile, il aurait haussé les épaules, il dit, tu peux dire ce que tu veux, moi ça m'est égal. Donc il s'est quand même reculé, il est revenu, parce qu'il tient à vous quand même, c'est ce qu'on voit, et peut-être vous aussi, mais il est vrai que tant que ça reste dans cette perspective d'amitié, complicité, voilà, ça ira. Si demain, je dis comme ça, vous dites, moi je veux partir une semaine avec toi, moi je veux ça n'ira pas. Ça veut pas dire, voilà, ça veut pas dire non plus que, comment je peux dire ça? Mon ressenti de médium me dit que peut-être un jour vous trouverez une excuse. Lui, il dit qu'il doit partir 3 jours pour son boulot, puis vous le rejoignez, j'en sais rien. Ça peut arriver, des choses comme ça. Mais ça sera un peu dans l'exceptionnel, la rareté, ça ne sera pas tout le temps. Et puis, ça sera effectivement que peut-être, parce que ça fait combien de temps que dure cette relation, on va dire, comme ça, à peu près? 2 ans. 2 ans, ouais. Alors, au début, c'était pas aussi régulier, puis là, c'est pas mal régulier. Moi, je dois quand même vous dire une chose, hein, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très franc et très direct, s'il faut dire. Je pense que cette relation est appelée à s'arrêter quand même un jour. Hein. Peut-être vous le savez déjà. Oui. Alors,
Ça oui. ne veut pas dire demain non plus. Hein. Moi, je vois quand même qu'il y a une continuité. Et la question était de savoir si, entre vous, vous allez retrouver cette complicité. Oui, on le voit. Mais tant que ça reste soft et que ça reste comme ça, puis que chacun reste à sa place. Si il y avait des exigences de votre part ou de la sienne ou que ça n'irait pas, et puis on voit quand même que par la suite, alors que je dis par la suite, c'est peut-être dans une année, 2 ans, 5 ans, ça je ne peux pas savoir, ça on ne me dit pas combien de temps ça dure, mais il faut garder en tête quand même que ça va s'arrêter. À un moment, Ouais, tout à fait. voilà, et puis j'ai aussi une chose qui m'apparaît dans le jeu, pas qui me fait peur, mais qu'il faut craindre, c'est de l'autre côté. Sa compagne ou l'autre personne qui est là. Quand je dis craindre, elle vous connaît ? Non, pas du tout. Non. Mais je veux dire Je que... trouve qu'elle ne sait même pas que j'existe. Oui, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que... Alors, je sais pas là, parce que des fois, on peut connaître les gens de vue ou comme ça, ou si, je ne sais pas si vous la connaissiez, mais ce que je voulais dire, c'est que si de l'autre côté, elle venait à apprendre quelque chose comme ça risquerait de faire un gros scandale, ce que je peux comprendre d'un côté. Ils ont des enfants ? Oui. Après, ouais, en plus, ils sont là. Je demande et puis je vois la carte maintenant. Bon, il faut vraiment... Alors, peut-être que ça sort aussi comme ça parce que c'est en fait ce que je ressens, moi, en médiumnité, c'est que si tout d'un coup, elle avait des doutes, mais tu as quelqu'un, puis qu'elle commençait à chercher ou à le suivre, et qu'elle veut de l'autre côté, l'autre partie, enfin son épouse ou sa compagne, je ne sais pas s'ils sont mariés, venait à savoir quelque chose, non seulement ça ferait un grand scandale, mais ça pourrait stopper votre relation nette, en fait. C'est ça aussi qui peut... Quand j'ai dit qu'il y aurait peut-être un arrêt, alors, je ne dis pas que ça va être ça. C'est un des dangers. Ouais. C'est un des dangers de l'arrêt parce qu'en fait, lui, il dirait « Ouh là là, j'ose plus bouger une oreille, on se voit plus, on arrête. » Donc, c'est un petit peu ce qui pourrait déclencher éventuellement cet arrêt. Il n'y a pas que ça. Peut-être qu'un jour, vous dites ça peut être aussi vous qui dites « J'en ai marre cette fois. C'est toujours la même chose, ça fait des années que ça dure. » Ça bouge pas, puis peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, voilà. Mais voilà, ça peut aussi être vous. Mais c'est un des éléments qui sort dans le jeu que si tout d'un coup cette personne venait à s'apercevoir de quoi que ce soit, elle lui ferait la vie impossible. Et puis voilà. Et puis alors, à ce moment-là, lui, j'ai l'impression, il veut pas perdre ce qu'il a acquis. Et c'est peut-être pas forcément qu'une femme et des enfants. Il a peut-être aussi des biens, une maison, une situation qui fait que c'est compliqué. Effectivement, c'est pas toujours c'est pas pour l'excuser, parce que des fois on dit les hommes c'est facile, ils ont une maîtresse, ils ont 2 maîtresses, ils ont une femme, ils ont la maison, ils ont le chien, ils ont la voiture, tout, ils ont la belle vie. Mais des fois on n'est pas heureux à la maison parce qu'il ne se passe pas grand-chose au point de vue lit ou bien relationnel avec la personne avec qui on vit, où il ne se passe plus rien. Mais c'est pas facile aussi, si on a des enfants, de tout casser, de tout... Je comprends tout à fait. Voilà, c'est ni évident pour une femme, mais c'est pas évident pour un homme non plus. Et c'est pas pour excuser les hommes. Parce que souvent, on se dit, ils ont pas de poil où je pense, parce qu'ils n'osent pas. Parce que c'est vrai, la meilleure chose, je leur dis, écoute, je t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre, je m'en vais. Bon, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Et c'est surtout quand on a des enfants, je disais un chien, une voiture ou 2, une maison, et puis peut-être des emprunts bancaires et des choses comme ça. Vous vous rendez compte quand il faut tout chambouler? Je sais pas, ils ont une maison? Oui. Je le sentais. Donc voilà. Donc voilà. Encore une fois, on va dire c'est pas de l'amour une maison, c'est du matériel, ça se vend, ça se rachète. Bien sûr, il y en a plein qui font ça, mais quand il faut prendre la décision, c'est pas évident. Je sais, vous n'avez rien demandé, mais moi, je ressens aussi quand même que, ça fait 2 ans, peut-être ça dure encore 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Je ne pense pas beaucoup plus. Je ne vois pas. Alors, difficile à dire aussi. Mais si ça durait quand même comme ça. Puis bon, ce que je ressens aussi, que des clashs comme vous avez eu, il y en aura encore. On se rééloigne, on se retrouve, on s'éloigne. C'est souvent comme ça aussi, les couples, surtout quand on ne peut rien se promettre parce qu'on est des fois un petit peu frustré aussi d'un côté et de l'autre. Et je sens qu'un jour, c'est aussi vous, si elle ne le découvre pas de l'autre côté, ce qui est un danger. Alors faites attention de rester très discret, tout ça, de bien être... Pour vivre heureux, vivons cachés. Je sais que ce n'est pas toujours parce qu'on a envie des fois, comme je disais l'autre jour, de vivre l'amour au plein jour, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Mais ce que je ressens, c'est que c'est vous,
un jour qui allait dire j'en ai marre, parce que bon, c'est vrai que si les années passent, pour finir que c'est toujours la même chose, la même façon, voilà. Même si vous avez beaucoup de complicité, un jour la complicité elle commence à diminuer, puis on se voit moins, et puis finalement, moi je sens que c'est un jour vous qui direz stop, j'en ai marre. Écoute, on reste amis, mais voilà, notre relation, il faut qu'elle s'arrête, parce que moi voilà, même si vous tenez beaucoup à lui, je ne sens pas non plus que vous voulez cette vie. Vous voulez pas que ça dure 25 ans comme ça, ou bien? Ah non, pour l'instant, quelque part, bon, j'ai essayé de faire ça, je trouve que je suis moins bien. Après, je ne recherche pas forcément non plus quelqu'un tout de suite. Donc, quelque part, c'est là que je me suis dit, finalement... Ça vous arrange, j'ai bien compris. Voilà. Mais des fois, pourquoi pas. Mais à un moment, vous en aurez... Et ce que je peux comprendre aussi, on est tous pareils. À un certain moment, on a quand même de la lassitude qui s'installe, quand c'est toujours la même chose. Et puis, finalement, ça fait 5 ans qu'on se voit, mais il n'y a rien qui change. Ouais. Et il n'y a jamais rien qui changera. Donc moi, je vous sens quand même un jour que vous en aurez la casquette, et vous dire, bon, écoute, on reste amis. Alors, vous resterez peut-être amis très longtemps, mais la relation s'arrêtera, effectivement. Voilà. Donc, c'est possible, ouais. Je dois vous le dire. Mais après, là... voilà, moi, je n'ai pas la science infuse. Peut-être vous accrochez, puis ça dure 10 ans, mais je ne le sens pas vraiment comme ça. Voilà. Autre chose, éventuellement? En fait, là, c'est comme je vous posais la question, donc... Là, ça repart un peu comme avant. Oui. Je pense que là, vous êtes reparti pour, j'allais dire, comme dans l'an 40. Bon, je n'ai pas vécu dans l'an 40, je ne suis pas si vieux que ça. Mais c'est reparti pour un tour, effectivement, jusqu'au prochain clash. Est-ce que, sincèrement, en 2 ans, est-ce que c'est le premier clash? Ah non, mais là, c'était plus répétitif ces derniers temps. Ouais, bon, il y a des fois... Vous savez, on est tous... Si vous voulez, il est quand même très présent, puis... Voilà, moi, quand il m'oppresse trop, puis le lendemain, il part en vacances avec sa femme et tout, moi, c'est un calme. C'est pas? Vous voyez comment? J'ai pas compris la fin. Il est quand même très présent et tout, puis tout d'un coup, il part en vacances avec elle, je me rends compte que, c'est quand même... C'est pas facile. Quoi. C'est pas facile pour vous. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je dis, à un certain moment, tant va le pot contre le... Vous savez, c'est l'histoire du pot de fer contre le... Tant va le pot de terre contre le pot de fer qu'à la fin, il se casse. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Pour l'instant, c'est bien. Bon, vous dites, pourquoi pas, c'est mieux ça que d'être seul. Mais à un certain moment, je vous en aurai assez. C'est ce que je ressens de vous dire. Et avec raison. Je ne suis pas là pour juger, mais je pense qu'à un moment, vous en aurez... Vous dites, stop, ça suffit. Rien ne changera jamais. Et rien ne changera... Pardon? J'aimerais bien que ça arrive comme ça. Si j'arrive à prendre une décision pour une fois. Vous la prendrez, vous la prendrez. Vous la prendrez pas maintenant. Vous la prendrez pas maintenant. Vous la prendrez plus tard. Parce qu'avec le temps, vous allez... Vous savez, c'est comme tout, hein, là, avec le temps, les choses vont s'amenuiser. Peut-être que, je ne sais pas à quel rythme vous voyez, mais peut-être que vous verrez moins. Peut-être qu'il continuera à partir avec ses enfants, avec sa femme ou avec sa famille en vacances. Et puis, vous allez toujours être, excusez-moi, un peu la 5e roue du char, quelque part. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, pour n'importe qui, pas seulement pour vous, au bout d'un moment, on se dit, c'est bon, quoi. Ça fait 4 ans, 5 ans, 8 ans que ça dure. Il y a des gens qui se contentent de ça des années et des années. Mais pour vous, je ressens qu'à un moment, vous en aurez vraiment ras-le-bol. Vous allez dire, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui on peut partir en vacances, ou on peut aller manger ensemble. Alors peut-être vous y allez manger ensemble, mais on peut faire certaines choses, partir 3 jours à la montagne, j'en sais rien, ou à Lugano, ou en Italie, j'en sais rien. Voilà. Et là, vous pouvez rien faire pour l'instant avec cette personne. Non, ça c'est clair. Alors Par contre, là, j'aurais quand même pensé qu'il tenait sur ses positions, parce que c'est la première fois qu'il me le fait. Hein. J'ai pas compris, parce que je vous entends mal. Il tenait sur ses... Là, j'ai quand même eu un petit peu peur, en guillemets, parce que je l'ai vu beaucoup plus ferme sur ses décisions. Ouais. Puis, mais il a tenu combien de jours? Une semaine. C'est pas... Alors, c'est 7 jours, parce que vous voyez très souvent... Peut-être que c'est vrai que si on se voit tous les jours ou tous les 2 jours, tout d'un coup pendant une semaine, on ne voit pas la personne, on se dit « Ouh là là, il est vraiment fâché cette fois ».
Mais à mon avis, mon ressenti de médium m'a dit aussi qu'il c'est pas qu'il a voulu, peut-être un peu tester, un peu voir comment vous réagissiez. Puis si, Il a voulu me montrer, marquer le coup, à mon avis. il voulait voir si vous lui manquiez, si vous manquait, pardon, plutôt. Et il a peut-être un petit peu testé. Et je pense que moi, mon ressenti de médium, il devait quand même ronger. Il n'est pas venu pendant une semaine, mais ça devait quand même le ronger. Oh là là, j'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la voir. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est clair, la fierté masculine ou féminine, parce qu'il y en a chacun à la sienne, fait qu'il ne va pas vous le dire, bien sûr. Mais moi, je peux vous le dire, je le ressens. Ouais. Voilà. D'accord ? Ouais. Ok. Alors, on va devoir se quitter malheureusement. À moins que vous ayez une courte question très rapide, je peux le faire encore, mais autrement, parce qu'il nous reste 3-4 minutes d'émission. Est-ce que vous avez encore une dernière question ou un secret En fait, ce que je voulais réellement savoir, c'est, lui, il est reparti comme en l'an 40, quoi. C'est ça, quoi. Alors, je fais vite ça en vitesse. Est-ce qu'il est reparti comme en l'an 40 ? Encore une fois, on n'y était pas tous les deux, hein, même moi. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2, alors. D'accord. Alors, c'est ce que je disais, je pense qu'il a voulu je ne sais pas si on peut dire une petite leçon, vous montrer que c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Il a, quand je disais le caractère, donc voilà, vous avez des caractères opposés, enfin quand je dis ressemblants, mais qui quand même peuvent se chamailler. Mais voilà, on voit le retour, oui, vous inquiétez pas. Pour moi, c'est reparti. Et puis, il a voulu tenir tête une semaine pour vous montrer que, voilà, il ne se laissait pas faire, mais finalement, il est revenu. Voilà. OK ? Ouais, d'accord. Je vous souhaite une très, très belle fin de soirée, une belle fin de nuit. Merci à vous, belle Merci semaine. beaucoup, Bruno, Belle fête. Bonne Et puis, si vous soirée. avez besoin de moi, je suis à l'arrière, ne vous inquiétez. Et puis, je sais pas, ne vous inquiétez pas. Je suis à votre service aussi si vous avez besoin. D'accord ? C'est gentil. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Bonne à vous. soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, eh bien, effectivement, comme le temps passe, hein, oh là là, on est déjà à la fin de l'émission, mon Dieu, mais elles sont où les 2 heures? Je ne les ai pas vues passer. Quand on est en bonne compagnie, on ne voit pas le temps passer. C'est vrai. Bon, en tout cas, moi, j'ai été très, très content d'être avec vous. Je ne sais plus quand je reviens, la prochaine fois. Demain, ça sera ça sera ou Cristal ou Nino, je ne sais pas. On va peut-être me le dire. Je reviens jeudi. Merci. Oui, j'avais oublié. Je reviens jeudi. Merci l'arrière. Donc comme ça, vous savez que je reviens jeudi. La semaine prochaine, je serai en fin de semaine. Et donc, voilà, donc je serai là, sauf erreur, vendredi et dimanche, sauf erreur, la semaine prochaine. Voilà, en début de semaine, je serai un petit peu absent. Je prends quelques jours de congé, mais vous pourrez m'atteindre, pas les mardis, mercredis, jeudis, mais enfin, fin de jeudi. Alors, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je serai connecté un petit moment, 22h30, jusqu'à minuit et demi ce soir, pas plus tard. Et sinon, ces prochains jours, allez-y, je suis ouvert, je suis là, je suis présent à certaines heures de la journée. Bien sûr, consultez la ligne, vous verrez si je suis connecté ou pas. Je tâcherai quand même ces prochains jours d'être pas mal connecté. J'ai eu beaucoup de choses à faire ces temps, donc j'étais un peu moins connecté. Je me suis connecté, mais un peu, on va dire, comme ça de temps en temps. Alors, on m'annonce que c'est pratiquement la fin. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée. Passez une belle semaine, faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, qui vous le rendent et qui vous le disent aussi, bien sûr. Et encore une fois, une belle fin de nuit. À bientôt. Faites de beaux rêves. À la prochaine. À jeudi. Au revoir.